Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher MT, Hightech. Salut tout le monde, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi, ça fait longtemps que tu dates? Ça fait genre, ouais. ça fait genre au moins depuis cet après-midi qu'on s'avait pas eu au téléphone. Donc, Non, clairement, ça fait longtemps, hein, franchement. Ça va la famille, tout va bien? Écoute, ça va, tout va bien, toujours au top. Il refait beau les gars, il refait beau. Je vais pas vous mentir agréable. que vous avez peut-être vu sur Insta ou autre. Moi, j'ai profité de faire un petit peu de moto, hein. Voilà, il fait beau, il fait chaud. Enfin, il fait chaud. Tout est relatif, mais Bah, je t'avoue que par chez moi, tu vois, on a pris 18 degrés sur presque toute l'après-midi. C'était petit Oui. t-shirt, petite balade en fait à pied, franchement, ça fait du bien. C'était quand même beaucoup plus agréable, tu vois. moi, je me suis rendu Et compte que le chauffage. en fonction de où tu te promènes, de temps en temps, tu rencontres encore des routes qui sont gelées et en deux roues, c'est Ouais. bizarre. Mais voilà, tout va bien. Ouais, faut pas prendre la confiance, quoi, c'est juste ça le problème. Exactement, je suis encore vivant, tout va bien. Non, pour être plus sérieux, en tout cas, ouais, j'ai bien profité du week-end et j'espère que vous aussi, et qu'on va attaquer la semaine correctement. Il y a la 4080 Super qui arrive. Toon. Alors, voilà, vous avez vu la 4070 Ti Super dans le genre, la carte était une blague, la blague était une carte, j'allais dire, mais dans un sens ou dans l'autre. C'est à peu Ça va près la bien. même chose, hein, malheureusement. La 4080 Super, on s'attend pas à mieux. On s'attend à pire, mais vous inquiétez pas, il y aura bien des gens qui vont vous dire oui, mais elle est 200 € moins chère, donc c'est un good deal. Ouais. Je pense surtout que c'était surtout la carte qui devait déjà arriver à ce tarif à la base de sortie. Donc au final, bon voilà. En vrai, on va quasiment pas en parler de cette 4080 Super juste à la fin sur une petite news, parce que voilà. Normalement, là c'est sûr, la vidéo devrait sortir avant la review de la 4080 Super. Bah, vous pourrez, ceux qui verront la vidéo et qui verront les news, on pourra extrapoler les performances et on verra si on a eu juste 3 fois d'affilée ou non. Bah écoute, voilà, MT, d'autres choses à rajouter toi cette semaine? T'as quoi de prévu? Vidéo, quelque chose? On profite? En soi, moi cette semaine, du coup, normalement je vais devoir publier 2 vidéos. Il y en a une que je vais pas publier demain comme d'habitude, je la publierai en fait mercredi, donc test d'un IO de chez MSI, et puis après test d'un boîtier de chez Anamax pour vendredi, donc en soi, on va être plutôt pas mal sur cette semaine. Donc pensez Donc, à rester connectés voilà. les gars. Voilà. Bon, bah écoute, trêve de bavardage MT. Et ben lancement. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne, c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté, donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon les gars, justement comme le disait juste MT avant, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux et tout ce qui va bien comme d'habitude, et surtout d'aller s'abonner à la chaîne de MT, c'est important. Merci. Pour tous les tests qu'il fait ces derniers temps. MT, il a balle dans tout ce qui est refroidissement, boîtier, etc. Et il a pas l'air de ces projets que j'ai pu entendre un jour. C'est possible qu'il y en ait encore pas mal. Bah, pour vous donner concrètement une idée, hein, pour ceux qui veulent savoir, j'ai à peu près en fait 7 water cooling qui sont sur le banc en fait de test à l'heure actuelle, dont aussi 12 boîtiers. Voilà. Ça va. Donc vous allez en manger en fait en soi, mais non, ça va. Ne vous inquiétez pas. Je garde certaines surprises et ça approche. Et toi, Bon. Jig? Oh bah moi, tu sais, voilà, je vous ai dit, la 4070 Super, elle arrivera, hein, voilà. Les autres, ou pas, parce que je vous l'avais... Non mais, hey, je l'avais dit, tu te souviens, je l'avais dit. Oui. Allez, peut-être que la 4070 Ti Super, peut-être que, bon, au vu des tarifs qu'on a vus, franchement, c'est, bon, laissez tomber. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais il y en a qui sont, oui, à 900 € la carte, elle est inintéressante, donc voilà. Ensuite, la 4080 Super, alors, si la 4070 Ti Super était inintéressante, je vous laisse même pas imaginer la 4080 Super, mais enfin, voilà, ces cartes-là, non. La 7600 XT, comme prédit, c'était une blague aussi, je vous la testerai aussi, mais c'est une blague. Pour moi, cette carte, voilà, j'avais dit, je crois que la 7600, je l'avais nommée aussi
utile que le H d'Hawaii, bah, je pense qu'on a trouvé encore plus inutile, tu vois. Donc on est quand même sur quelque chose... Enfin, on est quand même sur une gamme de cartes dans la globalité qui est quand même très chelou, que ce soit d'AMD ou de Nvidia. On sent que sont pas à bout des refresh, mais enfin vous allez voir que... en fait, c'est surtout que, enfin, je me permets de te couper, mais j'ai surtout l'impression que ce sont des cartes pour pouvoir finalement un peu écouler des stocks de prod, sortir une nouvelle version pour pouvoir, marketing l'oblige finalement pouvoir les vendre facilement dynamiser avec le un marché. marketing bien poussé et justement écouler et finir les stocks des 6000 donc pour le côté AMD et pareil du coup pour les premières générations des 40 côté Nvidia et supprimer les 30 du marché pour Nvidia. Donc bon, ça malheureusement c'est stratégie commerciale qui veut, hein, mais je pense que on va être un peu plus perdant sur cette année et on va devoir attendre réellement l'année prochaine pour pouvoir avoir les nouvelles générations finalement qui peuvent être intéressantes, je pense, mais plutôt l'année prochaine voire l'année d'après et qu'on va être sur un peu un flou commercial sur ces cartes-là sur cette année quoi. Tu verras que... Ça, après, alors, je sais pas si ce sera le titre, hein, parce que c'est une des dernières news, mais vous allez voir que du côté d'AMD, ça me fait peur, parce que j'en dis pas plus, mais si c'est effectif, ça fait très très peur pour le futur proche et lointain des cartes graphiques dans une globalité. Enfin, on en reviendra. Bref. Attaquons d'abord par la première news insolite, et on avait parlé du RTX Remix, je crois, il y a 2 semaines, MT, c'est un truc comme ça. La super mode que peut rajouter Nvidia. Alors, en soi, c'est bien que il donne ses technos aux modeurs. Donc, en fonction de si vous êtes, aficionados des mods, vous allez pouvoir modifier vos jeux, etc. Enfin là, ils ont quand même juste récupéré la tête de Ribéry pour la mettre sur Max Payne, hein, c'est tout. Désolé de dire ça, hein. Je suis désolé, il fallait que je la sorte, hein, mais... en vrai, tu as un peu plus de détails au niveau des doigts, tu as un peu plus de détails au niveau de la chevelure, de la veste. Un peu moins de flou sur la veste, etc. Ouais, t'as des textures en plus, hein. Mais tu passes surtout de 1400 FPS à 65 FPS avec une 4080. Bon, j'ai pas besoin de te faire de dessin qu'avec une 4070, tu oublies l'idée tout de suite. T'imagines avec une 4060, une 4060 Ti, tu peux même pas le faire tourner à 30 FPS le jeu quoi. On parle d'un jeu Remember, hein. Alors, oui, si tu veux aller par là, regarde, le plafond est un peu plus texturé, on a un peu plus de lumière au niveau des lampes. Mais franchement, est-ce que moi ça me ferait quand même revenir sur un ancien jeu comme ça pour aller jouer? Non. Clairement, personnellement, moi non. Enfin, je préfère jouer à l'ancienne version pour me rappeler les souvenirs classiques, etc. et voir que ça a vraiment mal vieilli plutôt qu'essayer de lui donner une deuxième jeunesse mal faite, quoi. Mais attends. Là, on dirait un lifting, tu sais, ou les opérations chirurgicales que t'as de chirurgie esthétique où finalement, à 70 ans, le mec il se retrouve. Il est loupé, ouais. Bogdanov, tu vois, donc non, c'est pas possible. Sylvester Stallone sort de Max Payne. Est-ce qu'on en avait besoin? Ça, à vous de juger. D'ailleurs, en parlant de quelque chose où on n'avait pas le besoin, la Asus ROG Ally 2 qui nous sort du coup. Désolé pour Asus, mais pourquoi? Enfin. Alors, c'est même pas ça. C'est qu'ils étaient là en mode, ouais, mais nous pourrions lancer probablement la deuxième après 2 ans. 2 ans? Attendez. Ah oui, c'est quand que ça a été sorti? Le 1er avril, je crois, la date de truc. Elle a été officielle en juin 2023. D'accord. Donc, même si elle sort fin 2024... Je sais pas où on va aller voir les 2 ans, mais et c'est ce que je sais pas si tu te souviens cette news, on en a parlé plus ou moins il y a 2 semaines où on disait ça va être la porte ouverte à sortir des configs portables tous les ans et ça ne veut plus vouloir rien dire tant qu'ils n'auront pas amélioré. À croire que à Taïwan ils écoutaient notre Tech Actu juste avant, c'est incroyable. Parce que et bien sûr que c'est prévu depuis un certain temps et ça vient pas de nous, mais on l'a calculé, c'était sûr, tu vois, genre et ça va devenir n'importe quoi. Ça veut dire que tous les 6 mois ou 7 mois ou 10 mois, on dit qu'il y a un nouveau CPU. Allez, ROG Ally 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ouais, super. Non mais surtout, moi, ce qui me fait peur, c'est que à travers ça, même si Asus sort la ROG Ally 2, en fait annoncé, etc. en fait dessus, et que c'est déjà en fait dans les projets de prod, t'as quand même MSI qui n'ont même pas encore lancé leur première console, qui vous dit attention, on travaille déjà sur la 2e, mais pas que, la 3e, mais pas que, encore la 4e génération. Et t'es en mode
bah en fait non, je vais juste attendre du coup la 8ème génération pour racheter un produit en fait au même tarot. Parce que là le souci c'est que la ROG Ally 2, ils vont la proposer à quel tarif? Alors oui, t'as Windows 12 en fait dedans au niveau des systèmes d'exploitation qui est proposé. Ça, ce sera du coup dans la A2. Pourquoi pas quelque chose qui pourrait être intelligent si justement il y a tout l'aspect d'intelligence artificielle ou autre qu'on peut et qu'on sait. Tu pourras faire du mid-journée sur ta ROG Ally 2. Yahoo. Génial, MT. Non, mais tu vois, je me dis pourquoi pas, mais franchement, en fait, ça me blase de me dire que, même, et je suis désolé pour ceux qui l'ont acheté, et je dis ça, désolé, en fait, pour Asus, en fait, au final, c'est que vous avez proposé une console à des consommateurs, et un an et demi après, vous allez leur faire re-raquer peut-être 600 balles ou 700 balles pour une V2, juste pour une mise à jour d'exploitation, et avoir un poil de plus de puissance. Alors que du coup, la 2, elle est déjà suffisante. Enfin, la première est déjà du coup quand même bonne, que la Steam Deck aussi, qui a quand même pas mal de rivalité sur le marché. Je trouve ça un peu abusé et fort de café de le sortir aussi tôt. Et je me dis que les consoles portables, faut finalement attendre 5 ans avant que comme ça tous les constructeurs en fait, vont sortir la leur. Et puis après, on va attendre, on va juste choisir la meilleure au meilleur prix, quoi. Le problème, c'est que les gens, ils vont se faire avoir de la même manière que pour les PC portables ou autres, tu vois, sur des configs qui sont, comme on le disait, obsolètes au bout de quelques temps, avec du hardware qui est à l'arrache, parce que, voilà, il y a des PC portables où c'est correct, dans le principe, où il y a un châssis, il y a un machin, il y a... mais là, ça va être, je te sors pour sortir, tu vois, c'est, je te sors un produit, parce qu'on sort un produit. On verra ce que ça donne dans le temps, on sait pas. À y réfléchir. Bon, on enchaîne avec la 3ème news, AMD Link Up. C'est quand tu t'entêtes à faire un truc que personne n'utilise, mais que tu te dis, je veux absolument le maintenir. Bon, parce que alors, je suis sûr que même les utilisateurs d'AMD, il y en a plein qui se disent, qu'est-ce que c'est? C'est sûr, je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que toi, MT, tu l'as une fois utilisé juste pour te dire, je l'ai utilisé? Non, je l'ai utilisé dans le sens où je l'ai téléchargé pour regarder ce que c'était. Oui, voilà. J'ai vu que c'était de la merde du coup il y a 6 ans. Je l'ai désinstallé, je l'ai plus jamais remis. Et au final, je me dis, mais ça fait déjà 6 ans que c'est sorti et ça fait que maintenant qu'ils pensent à l'arrêter alors que personne ne l'a jamais utilisé. Il devait être bien le gars du coup dans le développement de cette application, tu sais, au fond du bureau, personne ne l'embêtait, il avait des cafés gratuits. Lui, il s'est mis bien pendant 6 ans, tu vois. T'imagines, moi c'est même pas ça, j'imagine quand il était tous à une table, et tu sais qu'ils sont en train de discuter chez AMD, mais il y avait le même genre chez Nvidia, hein, là c'est pour AMD, mais je le vois bien, tu sais, au fond, tu sais, quand il y a la table ronde, là, des discussions, ouais, c'est quoi les nouvelles techno, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter, machin, ah ouais, vas-y, on va faire le FSR3, c'est trop bien, la FMF, ouais, la AMD Full Motion Frame, génial les gars, ouais, grave, l'HyperRX, génial, et puis t'as le mec au fond de... Et moi les gars, on va pouvoir afficher des FPS sur son smartphone. Tu sais, les mecs qui se retournent en mode, ouais, du coup, la FMF. Genre, ouais, fais ce que tu veux. Non, mais ça n'a aucun intérêt. Enfin, le truc, pour vous expliquer la techno, pour ceux qui, voilà, pourraient se poser la question de qu'est-ce que c'était, ça a évolué. Au début, c'était juste pour les screens que tu faisais de ton appli en jeu avec Adrenaline, tu pouvais les récupérer sur le smartphone. Ensuite, t'avais les constantes du PC, comme si t'avais besoin d'avoir les constantes de ton PC quand tu joues au PC sur ton téléphone. Le seul intérêt que j'aurais pu voir à cette appli, c'était le principe de, oui, tu vois tes constantes quand tu n'es pas à la maison et que tu as lancé un rendu, un truc qui dure 15 heures. Mais ça, je suis quasiment certain que quelqu'un qui a un AMD Link, enfin, déjà, hormis un professionnel, je vois pas qui l'utiliserait, tu vois. Et pour ça, ils ont d'autres softs. Donc, l'utilité, bon, soit. Et après, c'était le même principe que Steam ou Nvidia, ou enfin, il y en avait plein d'autres. Mais c'était le fait de pouvoir partager son jeu sur son téléphone pendant que c'était le PC qui jouait via la connexion en local. Voilà. Ouais. Et de le voir comme étant aussi un sorte de pseudo réseau social, de pouvoir justement en fait envoyer des petites vidéos de quelques secondes avec tes derniers kills en jeu ou tes meilleures actions, etc. à un cercle d'amis, bien évidemment qui ont que en fait la AMD Link, et de pouvoir en fait un petit peu évoluer dans ce sens-là. Mais ça n'a jamais été fait. Et clairement voir des métriques dessus. Je pense que j'ai jamais utilisé en fait sur le téléphone, et puis au pire tu prends un deuxième écran, t'auras Discord avec tes métriques à côté et t'es tranquille quoi. Là t'as pas... J'ai toujours trouvé ça en fait réellement un peu inutile, et moi ça me choque qu'ils ont mis 6 ans pour l'arrêter quoi. Je pense qu'un an ça aurait déjà suffi. Ouais, moi en fait je me serais vraiment posé la question, qui l'utilise? Et tu vois, c'est une curiosité, je vais même pas demander qui l'utilisait.
C'est qui Mais- l'utilise, ouais. Non, non, même pas. J'ai posé la connaît. question, qui le savait? Qui savait que ça existait? Tu vois, c'est encore un autre level. Hop, allez. Passons aussi à Asus qui avait fait très fort. Les Évangélions avec les fautes. Encore une autre V2. Ouais, non, en vrai, c'est la même CM, mais sans faute d'orthographe. Ils sont prêts à Becherel. Je pense que quelqu'un lui aura envoyé par la poste après avoir Alors, reçu la non, carte ouais, mère, tu sais. on est mal placé, hein. Je suis pas l'expert de l'orthographe, mais quand tu fais une carte mère en collaboration avec Évangélion et que tu n'es pas capable d'écrire Évangélion correctement, bon, ça la fout mal quand même, hein. Bon, c'est bien. Ils ont mis quelques mois à sortir du coup en fait les nouvelles éditions. Oui, moi tu sais ce qui me fait sourire cette histoire, c'est que je suis sûr que ceux qui ont acheté les Eva avec Ouais. la faute d'orthographe, mec, à terme ces cartes mères elles vont valoir tellement cher. Vous avez acheté une Eva avec une faute d'orthographe, gardez-la une petite dizaine d'années dans le doute. Déjà, c'est ça, mais moi, du coup, ce qui me choque, et je sais pas si ça a été fait ou pas, mais à la place d'Asus, ça serait un retour demandé pour celles qui ont une faute d'orthographe et un renvoi direct, du coup, de la nouvelle. Ah bah pour Parce moi, qu'au bout d'un moment, en fait, tu restes quand même sur un défaut de produit, si on peut dire ça, même si le produit, il est fonctionnel. J'espère que ça a été fait, tu vois. Parce que là, par contre, vis-à-vis oui, du oui. consommateur, c'est quand même se foutre de la gueule. On te sort non, un non, produit il y a défectueux. il y a eu un retour Voilà. pour le coup, mais seulement de ce que j'en comprenais, c'est que tu renvoyais ta carte mère actuelle pour en recevoir une nouvelle. Oui, voilà. Moi, à votre place, hein. Voilà, après c'est... Voilà. Tu Moi, gardes avec la faute d'orthographe, ça peut être pas mal. je garderai celle avec la faute d'orthographe. À tout hasard. C'est un jour. Voilà. Dans un doute, la carte mère dans un grenier, ça mange pas de pain. Voilà. On sait jamais. Bon. Passons aux vidéos de cette semaine. Avec la magnifique tête de notre cher ami Skinzer. Ouais, désolé Skin, hein. J'essaye de faire un... Alors, celle-là va être pire si je te mets... Ah non, là ça va. Non, ça va, il reste, là, il ça va reste mieux. quand même beau gosse dans toutes les circonstances. Voilà. Skinzer qui nous parle de comment bien choisir son CPU Intel et AMD. Je vous invite à voir la vidéo. Hein, il parle un peu de toutes les performances des CPU. C'est les vidéos qu'on aime bien voir de chez Skin. Donc je vous invite à aller liker, abonner, etc. comme d'habitude. Et à donner de la force. On enchaînera avec la vidéo suivante de notre cher ami Captain Groscha. Qui nous présente un petit clavier, le Treyarch de chez Cyril MP4, qu'il a pu tester, et je vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir la vidéo par vous-même, si c'est intéressant ou non. Moi, des retours que j'en ai eu, c'est plutôt pas mal. Donc, Enfin, pour l'avoir testé, pour l'avoir à la maison et pour continuer à l'utiliser, ça reste finalement un bon clavier. Donc allez voir la vidéo, je pense que vous serez quand même surpris. Et que ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant pour un premier jet en fait, d'un clavier d'un youtubeur, quoi. En sachant que c'est pas quand même commun d'avoir ce type de produit fait par des youtubeurs, quoi. clairement. Voilà. Ah oui, MT m'a fait penser à quelque chose là, mais c'est vrai, Captain maintenant il a 2 chaînes aussi. Pensez à aller liker Captain Groscha 2. C'est sa sponsor d'ailleurs, c'est auto-sponsor. En gros, il explique que, voilà, il y a Captain Groscha 2 qui est dédié maintenant au Gunpla, donc on aura Captain Groscha Tech et Captain Groscha Gunpla. Je vais pas vous mentir que je pense que c'est mieux de séparer 2 contenus qui sont quand même assez différents. Assez différents quoi. Enfin c'est pas donc c'est très bien qu'il fasse ça. Vous pouvez le suivre sur sa chaîne de Gunpla maintenant et sur sa chaîne de Tech en fonction si vous êtes toujours intéressé. Et surtout si vous êtes intéressé par les Gunpla et que vous n'en voyez plus sur la chaîne, c'est normal, c'est parce que c'est sur l'autre chaîne. La deuxième. On passe au bon plan de cette semaine MT et on va attaquer très fort. Encore 25 € et on est au prix... De quoi? Je disais non, juste ce que c'était chez PC Componentes, ça. Ouais, on est à encore 25 € et on est au prix best prix que j'avais pu dire pendant moi mon test. Je l'avais dit à partir de 500 € ça va vraiment devenir intéressant. C'est pas impossible qu'elle descende encore. Mais là, à 525 €, on est quasiment au prix le plus bas que j'ai vu dans un revendeur qu'on connaît tous, quoi. Donc... let's go, hein, ceux qui veulent en profiter. Alors, on n'est pas sur le meilleur des refroidissements des XFX, mais on est clairement loin des pires refroidissements de toutes les 7800 XT que j'ai pu voir. Hein. Par exemple, la Pulse n'est pas le meilleur modèle de refroidissement que j'ai pu voir, comparativement même à celui-là, par exemple. Et là, à 525 €,
bon, bah la réduction de prix est vraiment intéressante. Très intéressante, ouais. Ah ouais. Ça veut dire que là, faut juste remettre, et c'est bien parce qu'on l'avait dit, et c'est non officiel. Je veux dire, AMD n'a pas dit qu'ils allaient replacer leurs tarifs sur ces cartes-là. On avait parlé de la 7900 GRE XT et XTX. Mais là, c'est la 7800 XT. Donc, ça va remettre toutes les cartes en ordre. Et ça, je vous l'avais dit. Alors, c'est pas improbable que dans les semaines, mois qui viennent, je dirais plus mois, on la voit arriver à 500 €, soit au prix qu'on aurait aimé l'avoir. Et ça va dériver, je dirais, jusqu'aux sorties des prochaines cartes. Donc, ça va arriver petit à petit. Mais enfin, on a un effort aussi sur les prix côté AMD qui redescend les cartes aussi. Je me dis, on y arrive petit à petit, quoi. En tout cas, si vous la voulez, par là que ça se passe. Pareil, MT, même carte, mais vendeurs différents sur Amazon. Hein, vous commencez à connaître maintenant. Si vous voulez côté Amazon, le côté voilà, sécurité, etc., c'est par là que ça se passe aussi. Alors là, on a aussi une baisse. Hein, elle a descendu de 40 €. Et ben pareil, 40 €, c'est non négligeable. Hein. Voilà. On passe en dessous du prix MSRP aussi de ce côté-là de souvenir. En sachant que je pense clairement, si là maintenant vous voulez vous la monter, allez-y. Montez la config et vous pouvez les prendre à ce prix-là. Si vous avez 6 mois à attendre devant vous, je vous conseillerais d'attendre facile au moins les 4 à 5 semaines. Parce qu'elles vont baisser dans les semaines qui arrivent. Une fois que la 4080 Super est sortie et disponible sur le marché ou autre, on va avoir un rééquilibrage qui va se faire et les prix vont vraiment baisser. Et là, clairement, je pense que ça va être intéressant et je pense qu'elle va arriver aux 500 €. Oui, c'est ça. Je pense que ça va arriver petit à petit. Hein. C'est sûr. Après, voilà. Maintenant, si vous prenez par exemple le PC Componentes, dites-vous que 25 €, si vous l'avez 2 mois, 3 mois en avance avant qu'on arrive aux 500, voilà, ce sera pas les pires 25 € les moins bien investis toute votre vie, quoi. C'est pas la fin du monde non plus. C'est ça où on veut aller. Maintenant, c'est sûr que le rapport performance-prix est en baisse du principe où on arrivera aux 500 €. Donc, je peux que vous valider ça. Plus on descendra, plus ce sera intéressant pour nous. C'est clair et net. Bon, le PC Lenovo Légion MT. Celui-là, j'ai une config qui est quasiment équivalente, mais côté tough, moi. Donc même CPU, même carte graphique, même RAM, enfin la totale quoi. Par contre là on est, alors c'est du l'ultra wide quad HD, hein, j'ai de forts doutes. Je pense plutôt que, ou alors l'écran est très chelou, hein, 15,6 pouces en ultra wide quad HD. Donc je pense que c'est du QHD et alors c'est un drôle de choix hein, de mettre du quad HD. Ouais, sur un 15,6 c'est. Sur un 15,6 c'est très bizarre. Mais bon, soit. Par contre, ce que je veux dire derrière, les gars, c'est que la config reste largement OK actuellement, surtout pour 700 balles. Faut juste se donner une idée, hein, ça fait encore tout tourner en Full HD et début de Quad HD, c'est-à-dire que Quad HD 60 Hz, ça ira. Si vous voulez réduire en Full HD, de toute façon, sur un 15,6 pouces, même si c'est une dalle Quad HD, il n'y aurait pas une différence. C'est incroyable que ça, je vous l'annonce d'avance. Mais bon, l'idée est là. Et à 700 balles, c'est difficile vraiment de faire mieux. Hein. Vous avez un châssis qui est OK, vous avez une carte qui a 120 watts, j'allais dire une 3060 qui a 360 watts, la 3060. Bah alors là, les gars, elle carbure la 3060. Une 3060 à 120 watts. Donc normalement, on est plutôt pas mal. Je sais pas ce que t'en penses, toi, MT, de ce genre de PC, mais pour moi, on est pas mal. Là. Bah, en vrai, on est vraiment pas mal. Là où je tiens quand même à replacer une chose, c'est que vous revenez en octobre 2023, il était à 1200 €, hein, cette machine. Ouais. Donc on se retrouve quand même avec une machine qui a pris une forte décote et on va en voir sur le marché de plus en plus parce que les 11e générations et les 12e ainsi que les 10e générations sur les PC portables gaming, il y en a encore en stock chez les revendeurs et clairement ça va pas être dans les premiers PC portables qu'on va voir. Mais non, franchement, ça reste une bonne config. À 700 balles, en vrai, c'est OK. Par contre, je vous conseillerais plutôt de pas profiter en fait du Quad HD pour le jeu et de passer en 1080p. Ça sera plus économique d'un point de vue puissance niveau FPS, d'un point de vue batterie, d'un point de vue conso. Voilà. Bref, utilisez la Quad HD que si vous faites de la retouche photo, quoi. Oui, ou alors si t'as vraiment un jeu en 60 FPS, bon bah vas-y, tu laisses l'écran comme ça, mais en soi, je suis pas sûr que ce soit vraiment une. Parce que oui, si vous posez la question, vous pouvez très bien gérer dans votre jeu, elle mettre en Full HD plutôt qu'en Quad HD. Et là, clairement, sur une dalle aussi petite, je suis clairement pas sûr que ça change grand-chose. Je pense pas. Bon,
Enchaînons MT avec la promo suivante, enfin promo parce que finalement c'est les ventes memory PC habituelles, mais avec des petites modifications maintenant pour 1000 € tout rond. Alors vous allez voir qu'il va y avoir quelques modifications, on sera plus à 1000 €, mais dans l'idée à 1000 € tout rond, tu as un 5700X et une 7800 XT maintenant chez eux avec 1 Tera de SSD. Je sais pas ce que t'en penses, mais en vrai pour une config à 1000 balles. C'est plutôt pas mal, hein. C'est déjà plutôt vraiment pas mal. C'est quand même cool. Tu te retrouves avec un PC qui envoie. Alors, maintenant vous allez pouvoir partir toujours de la base de... Vous pouvez me changer le boîtier, vous pouvez prendre le Tower 01, ou... Enfin d'ailleurs, peu importe, le boîtier mesh qui vous fera plaisir, hein, pas forcément celui-là. Vous voyez que pour 10 centimes de plus, voilà, vous aurez mieux. À mon sens aussi, t'as un petit 3000D à 22,90 €, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je passerai là-dessus, mais... Voilà. Je partirais plus voilà, sur un 3000D, ça sera quand même largement mieux. Voilà, première base. Ensuite, le CPU, en soi, le 5700X, voilà, vous pouvez le laisser. Pour moi, c'est pas le red flag. Si vous voulez aller plus gros et que vous partez sur un jour, parce qu'il y a que ça qui serait vraiment intéressant à partir dessus, c'est le 5800X 3D, donc ce sera 135 € de plus. Par contre, si vous faites ça, pensez tout de suite à changer le refroidissement de CPU et à mettre un IO décent. Hein. Ce que je vous annonce tout de suite, le 5800X 3D, ça chauffe. Voilà. Déjà, pour le système de refroidissement, moi, je vous conseillerais limite, en fait, si vous pouvez, si vous passez sur le 3000D, de demander directement à le changer. Et même si ça fait quand même une certaine somme dessus, finalement, ça vous ferait rajouter un peu une centaine d'euros. Mais vous avez le Core Liquid V2, qui est à 72 € finalement ajouté. Ouais, ce que je mettais, ouais. Ouais, et en vrai, avec le Pros, ça vous permettra de faire une upgrade plus tard. Vous passez sur un 5800X ou vous passez sur un Ryzen 9, le water cooling le tiendra. Donc en vrai, avec le boîtier plus ce water cooling là, vous serez déjà sur une très bonne base. Et quand on les ajoute tous les deux, on arrive à 1100 €. Donc déjà, avec ces deux modifications qui sont quand même grandes, on se retrouve avec une belle config déjà dans un premier temps. Ah oui, non, bah voilà, on peut l'ajouter si tu veux, c'est vrai, mais tu verras que oui, effectivement. Après, pour moi, c'est pas une obligation dans le principe où là, comme elle est construite, c'est suffisant. Par contre, c'est là où j'allais arriver, le 5700X suffit, le 5800X 3D ça suffit. Par contre, si vous voulez mettre plus gros comme CPU, la 520M, vous oubliez tout de suite. Hein. Vous partez sur une B550, peu importe laquelle. De toute façon, dans le prix, vous êtes à 3 € près pour toutes. Peu importe celle qui vous fera le plus plaisir, de la marque qui vous fera le plus plaisir. Mais voilà, pensez à changer la carte mère. Et surtout, parce que ça n'a pas été modifié, c'est le bloc d'Alim. Vous partez au moins sur une System Power 10, hein, l'équivalent en 650 watts. Voilà. Au mieux, parce que là c'est au mieux, la Power 12M en 750 watts. Hein. Et là, vous avez vraiment la baisse config. Donc, avant de faire les modifications, à mon sens, tu vois, pour l'IO, je partirais plus sur bloc d'Alim et le boîtier. Carte mère. Et carte... Enfin, dans l'idée, première chose, c'est sûr, c'est l'alimentation. Ça, faut absolument la changer. Au moins une System Power 10. Voilà. Ensuite, le boîtier, c'est l'upgrade suivant. Ensuite... c'est le refroidissement en fonction si vous voulez un jour upgrade ou autre. Et pareil, dans la même chose, si vous voulez upgrade, c'est la carte mère. Voilà. Donc, les deux choses, à mon sens, les plus importantes, c'est bloc d'Alim, boîtier. Pour vous donner un ordre d'idée, si on fait la modification totale, donc le boîtier, le water cooling, la carte mère, je pars sur une B750 Plus de chez TUF. Dessus, l'alimentation en prenant la 750 watts, vous serez à 1240 €. Ouais. Donc ça reste quand même aussi un prix qui est bon en termes de rapport performance-prix dessus. Vous serez quand même avec une bonne config et là au moins vous partez avec du matos de qualité qui vous permettra d'évoluer dans le temps et surtout de pouvoir en fait avoir une config qui tiendra et qui sera quand même bien équilibrée et performante dans tous les points de vue quoi. Clairement. Et si vous voulez monter sur plus haut en carte graphique, parce qu'après rien ne vous en oblige, on le dit toujours, là on est sur la 7800X. Mais vous pouvez aller, j'allais dire sur la 7800X 3D, mais l'habitude. Vous pouvez aller beaucoup plus loin si vous voulez mettre une 4090, il suffit de changer l'alimentation. Et par contre, je vous invite à changer le CPU et là mettre le 5800X 3D qui la tiendra beaucoup plus dans le temps. Voilà. Donc, mais en soi, c'est possible. Même une 7900 XTX, pense à changer le CPU, quoi. Voilà. Ouais. En parlant de CPU et de 7800X 3D, si vous voulez, alors on avait déjà parlé sur Case King, mais vous l'avez aussi sur Echelt. Donc si l'un n'est plus dispo, l'autre l'est, voilà.
Pareil, 384 € les gars. C'est un site allemand qui est ok. Et d'ailleurs, de toute façon, vous avez un doute, vous pouvez payer par PayPal. Voilà, donc le problème est réglé. Est réglé. Ça il y a plus facilement de sécurité comme ça. Et vous avez Rechelt, pas de souci. Et pour le coup, les gars, 384 €, en dessous des 400 balles, le 7800 X3D pour moi, c'est vraiment très 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 intéressant, quoi. Et ça aussi, c'est très 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 intéressant. Pour ceux qui veulent quand même une performance en gaming qui est ok, mais surtout qui veulent plus de performance dans tout ce qui est global, ça veut dire streaming, pro, etc. Le 13600 KF est bien au-dessus du 7800 X3D. Donc 7800 X3D à privilégier que si c'est que du gaming, et le 13600 KF va être plus à privilégier si vous voulez faire un truc beaucoup plus global, donc du professionnel, etc. Et là, pareil, à 277,26, très intéressant pour le 13600 KF. On voit qu'il est en train de descendre de tarif. Et entre le 13600 KF et le 14600 KF, quand tu vois la différence, prends le moins cher. Hein. Voilà. Hein, ouais, c'est ça, prends le moins cher, quoi, peu m'importe. Bon. Et enfin, MT, finissons avec un petit McCord Liquid 360 RV2 qu'on connaît bien. Toi comme moi. Et un des meilleurs AIO pour le rapport performance-prix qui existe, qui n'a plus les problèmes de pompe parce que le V2 et MT d'ailleurs va vous en parler d'un nouveau dans peu de temps, c'est ce que tu disais il y a pas longtemps. Et là pour 110 € la version RGB, bon c'est les prix et c'est les prix promo habituels. On avait le P qui était pareil à 110 balles. Perso je préfère le P parce qu'il est un peu plus joli, voilà. Mais vous avez ces dispos là. MSI, regardez sur Amazon, ils font 2-3 promos. Il y a encore les Alim qui sont toujours dispo. Il y avait d'autres AIO. Là, c'est juste histoire de changer si vous préférez celui-là. Mais voilà, checkez, il y a d'autres promos. Et on enchaînera avec un mini-jeu, le Infinifactory. T'as eu du mal à le dire celui-là, bon, je veux dire. Ah, écoute, vas-y. Non. On va rigolo d'un coup, hein. Allez, Infinifactory, tu vois. Ouais, tu l'as. Voilà, je l'ai pré-shoot très rapidement. Je l'ai lu 2 fois avant, voilà. Ouais, d'accord. Bon, voilà, un mini-jeu que vous pouvez récupérer comme d'habitude, les gars, sur le store Epic Games. Hein. C'est gratuit, profitez-en. Voilà, un petit puzzle sandbox. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est pas trop le genre de jeu que je joue habituellement. Donc je sais pas si toi tu connais MT, mais... Non. Voilà. Non, je connais pas. Et j'ai un peu regardé là tout à l'heure quand tu m'as envoyé justement les news, etc. Moi, ce qui me faisait rire, c'était le Peggy 12, du coup, en fait, classé horreur, tu vois. Ouais. Je suis là, en fait, en mode, what? Pour un puzzle, pour un jeu sandbox de... Enfin, bref, j'ai pas trop compris dessus, mais voilà, je me dis pourquoi pas pour un petit jeu solo, pour que les personnes qui aiment bien se casser la tête à faire des petites énigmes ou autre, ça a l'air quand même pas mal, donc pourquoi pas. MT, enchaînons avec la question de la sème. Tu sais que pour Infinifactory, on va se faire défoncer parce qu'il y en a plein qui vont dire c'est le meilleur jeu de l'année avec... Je commence à avoir l'habitude, ne vous inquiétez pas. Et ben franchement, si vous aimez... Non, pourquoi pas, hein. Après je peux comprendre, hein, mais moi perso... Pas les steaks, quoi. Hein. C'est pas le truc qui va faire c'est pas voilà, c'est pas. Voilà. En vrai, je suis content qu'il sera gratuit. Je suis content qu'il soit gratuit, tu vois. Je vais le prendre histoire de l'avoir dans la bibliothèque pour peut-être jouer de temps en temps. Et encore, peut-être je vais le lancer une fois et puis je le lancerai plus jamais. Mais je trouve que déjà 22,39 €, désolé pour les développeurs, mais c'est cher, quoi. Mais c'est autre chose. Voilà. Après, par exemple, la news qui sera juste après la question de la semaine, à mon sens, me fait beaucoup plus envie. Infinifactory, voilà. Ça, clairement, je suis entièrement d'accord. Bon, MT, vas-y. La question de cette semaine. La question de la semaine. Alors, la question de la semaine vient de notre cher ami Ghost Fanta 33. La petite question, c'est bonjour. Pourquoi sur les CPU y a-t-il une vitesse RAM max? Faut-il en tenir compte? Ou c'est seulement la vitesse de RAM sur la carte mère qu'il faut tenir compte? Merci. Aucune des deux. Voilà, c'était tout. Et c'est tout pour moi, merci. En fait, c'est clairement une question qui est ultra courante. Et je pense qu'il faudra limite en faire une vidéo dédiée, tu vois, en fait, dessus. Mais c'est une question qui est ultra courante dessus parce qu'en soi... Comment expliquer simplement pour que ça soit pas trop long?
Tu peux pas. Alors, c'est ça, tu te fies à celui de ta carte mère en fait dessus. Tant que la carte mère elle tient, ton processeur il prendra le maximum que ce qu'il peut en fait sur ta RAM et puis basta. Et au final, du coup, bah, tu en te fais fait, plaisir avec celui même pas du coup, de ta carte mère. forcément. Mais non, même pas Voilà. forcément. Parce que c'est. Alors, je vais vous le dire. Et ça, encore plus avec la DDR5. Quand tu vois des cartes mères, ouais, ça tiendra du 8000. Gna gna gna. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, bien sûr. Oui, ça tiendra du 8000 si toi tu l'optises, si machin, si. Mais c'est très très rare que tu rentres un profil et que bim bam boum ça marche, même sur des très très grosses CM que tu payes v'là très cher et que ça marche de toute manière pas. Et alors là, tu vas me dire, oui, mais du coup, le CPU. Alors le CPU, lui, il te valide qu'il pourra prendre. Bah, son nombre de barrettes annoncées dans les spécifications du CPU à cette fréquence. Ça veut dire que, parce que là aussi, je vous vois arriver, on en a déjà parlé avec Diam, il y a quelques tech actus, en mode, ouais, mais bon, regarde, maintenant la DDR5, on peut pas mettre 4 barrettes, c'est une arnaque, personne n'en parle. Non. C'est juste que, est-ce que vous voyez beaucoup de kits 4 channels, enfin 4 RAM vendus en kit de 4 ? Non, bah c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, elle est là. C'est juste que le CPU ne la gérant pas, les fabricants ne faisant que 2 barrettes, c'est prévu que pour aller avec 2 barrettes, quand on aura des kits de 4, ça voudra dire qu'on aura fait des grosses avancées dans la DDR5 et ça se fera petit à petit. Et là vous allez me dire, oui mais en DDR4 on pouvait très bien mettre 2 barrettes vendues que 2 et ensuite on en rajoutait 2 et ça marchait très bien. Bah oui, mais on avait beaucoup plus de backup sur la DDR4, beaucoup plus de tests, beaucoup plus de stabilité sur la DDR4, sur la RAM et les ICM et les CPU, parce que faut quand même se rendre compte que c'est un tout. Il y a la carte mère qui joue, le CPU avec son contrôleur mémoire à l'intérieur du CPU, et ça, c'est chaque contrôleur mémoire différent de chaque CPU. Je parle pas de gamme de CPU, mais de chaque CPU. Donc, tu prends 10 7600, les 10 7600, ils n'auront pas le même contrôleur mémoire. Il y en aura un qui tiendra plus et un autre qui sera une grosse patate. Voilà, c'est comme ça. Et là-dedans, t'as encore ta RAM, parce que la RAM, il faut aussi la bencher. Ta RAM, t'es pas sûr que la RAM, elle tient, parce que chaque puce de ta RAM peut être différente. Alors, chaque giga de puce de ta RAM est différent, et c'est-à-dire qu'il y en a un dedans qui tiendra pas, et c'est lui qui va brider toute ta barrette de RAM. Pas besoin de te faire de dessin. La RAM, quand je vous dis que c'est quelque chose qui est très complexe et que tu peux pas juste arriver comme ça en disant voilà, non. C'est pour ça qu'on vous dit si ça va avec ça et que ça va avec ça, fiez-vous plutôt à ça plutôt qu'à ouais, je vais prendre le max de ma carte mère parce que c'est moi qui est la plus grosse et c'est moi qui peux payer le plus et c'est moi qui. Vas-y. Fais-toi plaisir. Fais-toi plaisir. Mais le jour où tu auras des écrans bleus, faudra pas venir pleurer quoi. Donc. Voilà, il faut savoir doser, c'est très compliqué, c'est pas un sujet, et c'est un sujet qui revient souvent parce que effectivement ça vous pose problème, et ce que je comprends, mais la RAM, il y a plein de choses à savoir, c'est pas plug and play. Maintenant, si tu veux sur une base, grosso modo, AMD, base-toi sur du 6000C30, c'est quasiment les meilleurs perfs, du Intel 13e et 14e 7200 C34, très bien. Du 12e 6400 C32, très bien. Voilà. Là, t'es quasiment sur une moyenne des meilleurs perfs sans te prendre la tête. Aujourd'hui, prenez ce qui vous convient et ne cherchez pas à aller du coup dans les extrêmes, prendre du qu'à 7800 en fait, MHz par exemple, juste pour dire qu'en quoi vous avez la plus grosse, parce que techniquement, du coup, ça sert strictement à rien. Oui, clairement. Là-dessus, nous sommes d'accord. Enchaînons MT avec la première news de cette semaine. Et que dire, hormis que je suis dégoûté de l'avoir fait sur PS5 il n'y a pas longtemps. Parce que je n'aurais plus de surprise. Horizon Forbidden West qui a été annoncé. Ouais, mais ils ont mis 15 ans à sortir aussi. Ils font, bon. Il sort enfin sur PC le 21 mars. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hormis que j'ai un constat. Tous les jeux Sony sont tous les jeux qui feront casser à toutes nos configs PC. Parce que je vous l'annonce, il va être catastrophique à faire tourner, c'est sûr. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'ils ont activé toutes les technos, le Director Edge, le FSR, on espère que ce sera un FSR 3, le DLSS 3 et le Intel XeSS. Je m'attends à ce qu'on ait du ray tracing. Je vois pas pourquoi il n'y en aurait pas. Et je pense qu'il y en aura. Et là, tu vois, c'est bête à dire, mais je pense que c'est l'un des jeux où le ray tracing, du coup, apporte réellement, possiblement quelque chose, comparé à du Watch Dogs ou autre, en fait, dessus, parce que ça reste un jeu qui est magnifique, quoi.
Ah, il est Pas coloré. surtout, mais en fonction du coup en fait des zones de combat, de forêt ou autre en fait dessus. Clairement, je pense que le ray tracing du coup est adapté, tu vois. Alors que sur d'autres non, mais là à petite touche en fonction des zones, moi ça me dérangerait pas justement en fait de l'activer, quitte à perdre peut-être un peu plus de FPS. Ça en fait genre soit je m'en fiche Oula, pour voilà. ce type de jeu. En Voilà. fonction de si il arrive déjà à tourner normalement. Oui, s'il arrive déjà à tourner. Calme-toi. Moi, je sais pas si tu te souviens, la dernière fois qu'on a sorti Horizon Zero Dawn, le tout premier, qu'il est repassé sur PC, je sais pas si tu te souviens, il y avait à l'époque, ça, tu vois, 5700 XT, c'était la best carte, on avait les 2080 Ti, il est sorti, il les a mis HD. On a eu les 3080, et la 3080, même elle galérait. On était obligé de taper sur de la 3090, de la 7900 XT, etc. pour le faire tourner très convenablement, ça veut dire sans aucun stress, machin. Et au fur et à mesure, ils ont rajouté toutes les technos. Là, ça veut dire qu'on va arriver avec un truc où il y a toutes les technos, ça va envoyer du lourd, c'est sûr. Et c'est ouf que ce soit toujours les jeux Sony. Parce que Ratchet & Clank, Rift Apart, c'est la même. Il est sorti sur PC, avec le ray tracing et tout, c'était une galère si t'as pas une grosse config. Et c'est quand même ouf de se rendre compte que c'est ces jeux-là, des jeux, The Last of Us. Non mais, 3 jeux coup sur coup que je vous cite, c'est que des jeux Sony de base. J'attends encore plus là de Forbidden West, et même de le jouer sur un écran ultra wide ou autre, ça va être incroyable. Donc, moi, c'est surtout ça. C'est que là, du coup, tu sais que c'est un jeu qui va te permettre d'exploiter finalement, en fait, même des plus gros écrans, même des OLED ou autres, en fait, dessus. Ça reste pour moi, en fait, un des très beaux jeux, en fait, du moment où la DA, en fait, enfin, la DA est magnifique sur ce jeu. Ouais. Clairement, enfin, moi, je sais que c'est un de mes jeux aussi préférés, tu vois, de façon globale, en fait, Horizon. Et franchement, je l'attends. Je l'attends du coup sur PC. J'y ai pas joué sur PS5. Tu vois, mes collègues, en fait, eux, ils ont joué et toi aussi, ben, tu vois, tu as joué dessus. Moi, j'ai pas joué sur PS5 pour juste l'attendre sur PC. Bon, alors ça, MT, c'est pas forcément pour le produit que j'ai envie d'en parler. L'Oculink, qui est finalement une base pour pouvoir brancher son GPU de façon externe. Un port PCIe, enfin voilà, qui est en gros plus rapide que du Thunderbolt. Bon, je vous avoue que c'est pas ça moi, qui m'intéresse parce que ça va parler à très peu de monde, mais il y a autre chose qui devrait parler à beaucoup de monde, parce que je sais que au fur et à mesure des années, ça s'est énormément démocratisé, c'est les risers. Et je profite de rebond de cette news, parce que là, on voit qu'une 4070 Ti Super a une baisse de 9,8%, qu'une 4090 a une baisse de 22,6% quand tu es sur TimeSpy classique, donc la version 1440p. Ensuite, tu vois que tu es à 5,2 et quasiment pas de perte sur TimeSpy Extreme quand tu es en 4K. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi et comment? Ben, pareil que comme un riser, si vous achetez, et là je parle pour le riser, là on parle de l'Oculink mais pour ces tests, mais pour les risers c'est la même. Si vous achetez quelque chose qui est très bas de gamme, ou qui n'est pas validé ou autre, enfin voilà, et que vous avez un gros GPU derrière, il y a de fortes chances que vous soyez bridé sans même vous en rendre compte. Parce que vous n'êtes pas directement plugué dans votre carte mère. Et ça, bah, pas besoin de vous dire que c'est un défaut, un très gros défaut même. Et la dernière fois que j'ai eu affaire à ça, parce que je l'ai eu finalement il y a pas si longtemps, MT, je l'ai eu avec le test qu'on avait fait, tu sais, les 6900 XT sous azote avec Guillaume et Wiz. Ouais. Et on l'avait pas plug en direct la carte pour se rendre compte qu'au final on avait été bridé par ça pendant facilement 2-3 heures avant qu'on s'en rende compte, pour au final le plugger sur les cartes mères en essayant de l'espacer, et au final on s'est rendu compte que dans les CM, parce que la Aqua avait 3 gros ports PCIe 16X, on s'est dit hey, le dernier 16X il est incroyable, ça veut dire que on peut quand même bien l'espacer. Ben non, en fait, elle était qu'alimentée en 4X. Donc tu te rends compte que si tu fais un peu n'importe quoi sur tes ports, ou que tu te rends compte que t'as pas la bonne connexion, ou un mauvais riser, ou enfin, tu peux avoir la 4090 la plus puissante du monde, et au final te retrouver avec même pas une 4080 en performance, c'est quand même un peu dégoûtant, quoi. Donc c'est un peu un rebond sur cet article, parce que moi le produit ne m'intéresse pas plus que ça, mais faites attention à ce que vous achetez, à ce que vous mettez dans vos configs, parce que ça se trouve vous êtes bridé, vous le savez même pas, quoi. Donc faites attention. Enchaînons avec un petit CPU qui est sorti. Alors, qui est sorti dans les bench, il est pas encore sorti sur le marché. Ouais, il est sorti en benchmark, on a vu les reviews. Alors je sais pas, est-ce que tu as regardé un peu toi les reviews? Alors j'ai commencé à regarder les reviews parce que ces pros m'intéressent beaucoup. Clairement, donc j'ai commencé vraiment à regarder du coup les reviews sur ces pros là.
Je sais pas ce que t'en penses toi déjà ou pas. Moi, je trouve que c'est quand même assez prometteur en fait sur une certaine partie. Les benchmarks qu'on a là, en fait, et que Passmark, en fait, que VideoCards nous montre via du coup les résultats en fait de Passmark qu'on peut retrouver, nous donne déjà à peu près une approche de ce que ça peut donner. Je sais pas si vous connaissez, si vous savez ce que ça serait dans le ventre un 5700G à l'heure actuelle, mais ça reste quand même un processeur qui reste ok, qui est pas formidable, mais qui reste quand même ok en fait en termes d'usage. Au niveau du gaming, qui pouvait faire quand même pas tourner pas mal de petits jeux des types MOBA, etc. en fait dessus sans trop de soucis. Là, c'est vrai que AMD nous faisant un marketing quand même bien poussé en nous disant comme quoi le 8700G, on préfère tourner à presque tous les jeux sans trop de soucis, etc. en fait dessus sans carte graphique. Bon, bah finalement, au vu des performances déjà chez Passmark, on y est quand même un petit peu loin, je trouve, d'une telle avancée justement de performance. Et je pense que malheureusement, le Ryzen 7 va être celui qui va être peut-être plus intéressant pour la partie du coup en fait gaming, mais que les deux autres, enfin les trois autres, parce qu'il y a un Ryzen 3 aussi qui est quand même annoncé, mais que personne ne parle ça par contre dans les reviews, parce qu'on a Ryzen 3 et deux Ryzen 5. Je pense que les deux, le Ryzen 3 et le Ryzen 5, seront peut-être à oublier pour des configs sans GPU. Ou en tout cas, je pense pas qu'ils soient si intéressants que ça au final, quoi. Ben pour le coup, moi j'ai regardé les reviews, hein. Je me suis imprégné des reviews, et alors, moi j'ai dit de discussion parce que j'ai pu croiser notre cher ami Paolo, les gars, et lui il est fan de rétro gaming et de tout ce qui est émulation. Lui il attend énormément ses CPU pour ce côté-là, et je l'entends à 300%, je suis totalement d'accord avec lui. Pour tout ce qui va être émulation, ces CPU vont être une dinguerie intersidérale. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir faire tourner tous vos jeux de la PS2, à mon sens, sans aucun souci, même peut-être jusqu'à plus loin. Peut-être même une Switch, qui sait, tu vois, juste sur le CPU. Parce que le CPU étant ultra performant à la base, c'est-à-dire en termes de CPU, de puissance CPU, voilà, et la puissance graphique sera suffisante peut-être pour faire tourner ces jeux-là. Donc à voir. Par contre, c'est là où le bas blesse. Moi j'ai vu par exemple d'autres tests où ça a été comparé avec un exemple d'achat d'un 12100F avec une 6600. Et tu te rends compte que finalement le 12100F et la 6600, elle a le double de performance pour quasiment le même prix. Et du 8700G. Et donc tu peux vraiment te poser la question, au final à qui ça s'adresse ce 8700G, tu vois. Parce que si au final, au même prix, t'as mieux pour l'achat du CPU, bah je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Dans les choses encore à faire et à ne pas faire, bon, on a encore un truc à ne pas faire, tu vois. Bon, Ryzen 9000, AMD, avril et juin 2024. Alors, moins d'un an, enfin si c'est avril, hein, c'est un an, moins d'un an avant après la sortie du 7800X 3D qui devient maintenant intéressant à son tarif. Ouais. Nous allons avoir les Ryzen 9000 qui vont arriver. Alors, je vous fais le pitch, hein, le topo, et là vous allez me dire, mais Jik, tu deviens vraiment le plus gros aigri du hardware. Mais le pitch, c'est, vous allez avoir 15% d'IPC en plus, qui est plus ou moins la même chose que pour moi qu'un CPU AMD dans une globalité depuis X générations. On s'attend déjà, hein, tu vois, d'au moins 10%. Allez, moi je suis optimiste, je dis 15%. Avec plus ou moins la même chose, 16 cores, donc 16 cores 32 threads, du 4 nanomètres, donc on espère moins chauffer, on espère surtout des défauts qu'on n'a pas eu à la sortie, ça veut dire des CPU qui crament sans aucune raison, des CPU qui 95 degrés, c'est une base acceptable pour AMD, et enfin tout ça mis bout à bout, on espère que nous ne l'aurons plus. On sait que les cartes mères ont baissé, ça n'est pas une raison pour nous sortir des B750 ou des Z700, c'est quoi eux, c'est quoi déjà les cartes mères B770, voilà. X, non, pas X, c'est pas B, c'est X770. On va y arriver. X770, voilà. Pour au final avoir 10 ou 15% de performance en plus. Alors, ça va être intéressé peut-être ceux qui font tout ce qui est rendu professionnel, etc. Pour le gros CPU, hein, ça veut dire le 9950X. Maintenant, ce qui va me gêner, et là je laisse un blanc parce que vous en doutez d'où on va arriver, est-ce que les 10 ou 15% d'IPC vont battre le 7800X 3D en gaming? Roulement de tambour, non. J'en suis quasiment certain. Et là, c'est là que c'est où le bas blesse, c'est que ça va faire la même chose qu'avec le 5800X 3D, tu vois. Donc tu vas te retrouver avec un 5800X 3D qui est plus performant que quasiment toute la génération des 7000.
Et tu vas te dire, bah ouais, bah alors, mon 5800X 3D, il est bien. Et alors, là, on va arriver dans un délire, c'est que tu vas prendre la gêne toujours avant pour pas prendre la génération d'après, ça n'a plus aucun sens. Mais en plus de ça, si nous refont le même lancement, et là, pour l'instant on n'y est pas, mais... Oui, regardez, nos super Ryzen 9000, les meilleurs CPU pour le gaming, pop, alors qu'il va se faire éclater par un 7800X 3D, hein, parce que c'est comme ça que ça va arriver. Et ensuite, 2 mois après, on va vous faire, hey, savez-vous que nous allons sortir le 9900X 3D, le 9950X 3D, le meilleur CPU pour le gaming, vous savez, le meilleur CPU, 16 core 32 threads pour jouer à vos jeux vidéo, c'est incroyable. Pour la modique somme de 800 €. Juste up to 100%, parce que ça c'est toujours le jusqu'à en dessous des benchmarks. Et là, en fait, j'ai l'impression que ça y est, on est parti dans un délire chez AMD où finalement ils nous font la même chose que nous faisait Intel il y a 3 ans, 4 ans. Et vas-y, up to. Je te sors des CPU, un en va que finir, pour au final avoir mieux que la génération précédente. Et te sortir 2-3 mois après un CPU en X3D pendant qu'il y en aura plein qui auront pensé à en acheter des 9000. Et là, vous allez me dire, ouais, Magic, mais nous, on sait. Oui, vous, peut-être que ceux qui nous regardent, ils savent. Mais ceux qui regardent pas vont se faire avoir par le marketing, encore. Et ils vont encore acheter des CPU plus chers que ce qu'ils devraient pour pas de perf en plus que la gêne précédente pour avoir des X3D qui sortent 3 mois après. Bah ouais, ça me dérange. C'est pas encore annoncé. Si ça allait comme ça... j'espère, les gars, vous voyez que là, c'est moi, j'espère que dans 3-4 mois, en avril ou en juin, je vous fais mes plus plates excuses de ce Tekactu qui sort fin janvier, et je vous dis, hey, les gars, je me suis trompé, parce que si je me suis trompé, ça veut vraiment dire... Ce sera bon pour nous. Que c'est bon pour nous. On peut continuer en fait à acheter les mêmes générations du coup en fait de cartes mères à M5 parce que du coup ça restera compatible même s'il y aura un refresh dessus. Alors. Et que c'est pas comme Intel où justement du coup on va perdre finalement et on va devoir rechanger du coup de socket au cas où si pour certains qui veulent se rassurer aujourd'hui sur certaines configurations, alors vous allez pouvoir sur des coups les générations largement compatibles donc les X et les B pas autre chose en fait dessus, je tiens à le préciser. Sur des milieux de gamme et sur les hauts de gamme, vous allez pouvoir du coup en fait à ce moment-là poser ce type de processeur là et en termes de gestion théoriquement on sera ok, on sera rétrocompatible. Donc ça déjà du coup pour moi c'est dans le sens où ça anéantit pas du coup en fait une génération complète de système où tu te retrouvais avec un AM5 finalement qui était déjà en fait obsolète à la sortie du coup de processeur. Tu vas comprendre MT. Mais ça on n'a pas eu nous deux cette réflexion mais c'est bien que tu l'amènes. Comptons avec moi, hein, d'accord. Ryzen 7000. On va pas compter les 8000 qui sont ni plus ni moins que des 7000 avec des GPU parce que je vais me fâcher. Ah bah hein si, tu les comptes, Ouais, d'accord. Ouais. Ok, bon. Non, c'est encore une fois, je te sors des CPU pour mettre un iGPU dessus qui est moins bon que les autres. Donc, Ryzen 7000, Ryzen 9000, on sera... Là, on parle déjà de juin 2024. Je pense pour une date de sortie. Extrapolons avec des X3D qui arriveront, des machins, des ceci. On est en 2025. On est début 2025, d'accord? Au calendrier. Il va jusqu'à quand le calendrier d'AM5 validé par AMD? Pas 2026, 2027. Exactement. Ryzen 7000, Ryzen 9000. Allez, soyons fous. Ryzen 11000. Non, compte avec moi. Il y aura les 9000G avant. Non, les 10 000G. Le truc, en fait, c'est que j'ai trop l'impression qu'ils surfent sur ce qu'ils ont fait sur AM4. Et AM4, les gars, comme dirait Pax, ils étaient outsiders. Ils n'avaient pas le choix, en fait, de proposer ce qu'ils proposaient parce qu'ils étaient là, ils arrivaient, les gars, la traversée du désert. Avec un chameau, il y avait plus de gouttes d'eau à l'intérieur de la gourde. Donc, soit ça passait, soit ça cassait, tu vois. Donc, ils n'avaient pas le choix de faire quelque chose. Et forcément, Ryzen 1... Et encore une fois, je reviens au principe, vous avez la mémoire courte, parce que je suis sûr qu'il y en a plein qui nous regardaient, qui critiquaient les Ryzen 1000 à l'époque. En disant, Ryzen, jamais de la vie j'achèterai un CPU AMD. Ceux qui achetaient un CPU AMD, c'était des has-been. Vous n'achèterez pas. Et ça a gardé jusqu'au Ryzen 3000. Ça a seulement commencé à réfléchir au Ryzen 3000 quand on a vu qu'un 3950X face à un 9900K, ben ça lui bananait la tête. Pas en gaming forcément,
parce qu'ils avaient toujours la palme du gaming Intel, mais ça l'écrasait partout. Voilà. Avec la génération Ryzen et enfin des moments où les premiers Ryzen sont sortis déjà, pour ceux qui connaissent, en fait dessus, ça a fait réfléchir. Hein. Et ça a mis un sacré coup en fait à Intel parce qu'Intel est en train de se battre à refaire des refreshs du coup dessus entre 8e et 9e génération. Bon bah on peut pas dire qu'ils ont gagné grand chose en fait, hein, et quand vous regardez du coup même j'allais dire de la 6e génération jusqu'à la 8e, 9e, c'était que des refreshs finalement du coup du même processeur quoi. Enfin grosso modo. Oh je vais même attaquer plus loin, moi je dirais qu'entre le 6e et le 11e, donc soit toute la gamme, hein, hormis la RAM, quel était le réel gain? Vous seriez curieux de tester un 6700K correct avec un 11900K, hein. Vous seriez très étonné de voir que la performance, elle n'est pas démesurée. Hein. Donc, oui, tu gagnes au niveau des cœurs, tu vois. Voilà. Oui, mais tu gagnes. Oui, forcément, tu as pris le double de cœur. Mais en termes de gain au corps, parce que là, on voit, mais moi, je parle d'un IPC, tu vois. En termes de gain d'instruction par cycle, c'était pas. Ce qu'a fait Intel sur 5 générations, c'est un gain de 20%, quoi. Waouh, incroyable. Oui, mais même si là tu regardes du coup en fait tu regardes du chiffre entre guillemets en fait j'allais dire littéraire, tu vois ce que je veux dire, quand tu regardes du coup le gain en gaming, c'est-à-dire en fait à la sortie sur un processeur aujourd'hui, tu regardes un 6000 aujourd'hui et un 11e, oui, tu auras une nette différence entre les deux en fait en termes de performance globale sur le processeur parce que tu peux pas comparer réellement parce que bien évidemment qu'ils ont évolué et qu'il y a eu plus gros, c'est aussi pour ça que je te faisais la comparaison entre le 6e, le 7e, le 8e et le 9e. Bon, bah entre ces quatre-là, et encore le 9e, il y avait une grosse révolution, voilà. Mais en soi, d'un point de vue global, quand les Ryzen sont sortis, ça a quand même posé problème en fait à Intel, la 12e, et la réponse finalement en fait aux Ryzen de première génération. Et au final, là, on se retrouve du coup à Intel à sortir deux autres générations qui sont juste ni plus ni moins que des refreshs que de la 12e. Parce que tu regardes du coup les 13e et les 14e, c'est que des refreshs où on va pousser un peu la techno, à y mettre un peu plus dedans et puis c'est tout quoi. La 13e, je suis pas totalement d'accord. La 13e, t'as encore un bon qui est non négociable. Quand tu vois que le i5 est tout aussi bon que le i9, oui, t'as un bon. Oui, je te dirais que t'as encore un gain, tu vois. Ouais, mais c'est un refresh de techno et de l'architecture. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le sens, du coup, en fait, officiellement, c'est que de l'évolution. Et AMD? Oui, c'est la même chose. Là, je veux dire, tu vois, pour que en fait, ce que je veux dire pas, c'est que l'innovation, du coup, a été quand même un peu plus courte. Tu vois, il aura fallu 4 processeurs, du coup, en fait, à AMD, comparé, du coup, finalement, à, comme tu disais, si tu prends du 6e ou 11e, du coup, tu as eu 5 processeurs, non, je suis d'accord. Là, je suis pas vraiment d'accord, parce que, en fait, on le voit... Mais tu vas être d'accord avec moi, je suis Non. Parce que sur les 1000 et les 2000, jusqu'aux 3000, il y avait tellement de retard. Oui, ils pouvaient faire que des progrès des 1000 aux 2000 et aux 3000. Quand tu regardes les 5000, ils sont venus rattraper finalement ce que faisait Intel. Alors ce que je dis, sauf quand t'avais ces scores. Là, je dis pas, ils étaient meilleurs, tu vois. Mais sinon, c'était en termes de gaming, de machin, de performance par corps, machin, on était plus ou moins sur une égalité, tu vois. Là, avec la 12e gène, Intel a rattrapé finalement le fait que le manque de corps qu'ils avaient, le 16 corps vs le 8 plus 8 à l'époque, puisque c'était encore 8 plus 8. Enfin, tout ça, tu vois, ils sont venus seulement le rattraper, et enfin après, ils ont réussi à le doubler par le 13e génération, le 13900K, face au 7950X 3D qui est à peine en dessous, tu vois. Alors là, c'est bien, les Ryzen 9000, ils vont encore redynamiser avec du 10 ou du 15%. Mais là, les gars, Ryzen, on arrive sur la même chose qu'Intel. C'est du refresh, d'une archi, c'est la même chose. Le seule chose qui a vraiment changé entre les Ryzen, et ça, il faut le noter, c'est le X3D. Mais si c'est pour nous le vendre 3-4 mois après la sortie... Plus cher. Je comprends... Enfin, le truc, c'est arriver tout de suite avec ces CPU... Et j'espère que ça va être le cas, ça veut dire, bon, vous voulez pas du X3D, ok, il y a des 9000 classiques, mais on sort tout de suite les X3D. Il faut arrêter ce côté marketing, parce que ne me dites pas qu'ils ont mis 4 mois à nous fabriquer un X3D par magie du Saint-Esprit, hein. Ça veut dire qu'en 4 mois, oh bah tiens, on a réussi à faire la production du 9800 X3D, bien sûr, ouais. Les CPU ils sont déjà testés, ils sont déjà prêts, ça veut dire qu'ils sont déjà en production quoi. Donc ils pourraient très bien nous les sortir, soit retarder la sortie des 9000 ou soit tout sortir en même temps. Non, c'est juste encore une histoire de dynamiser le marché,
parce que finalement c'est ça, hein, d'avoir quelques consommateurs en passant qui auront acheté le meilleur CPE pour le gaming, pour ensuite avoir des autres acheteurs qui vont acheter le meilleur CPU pour le gaming. La vengeance de la retour du fils, épisode 3 en X3D. Non mais stop un moment, tu vois. Et ça je trouve ça, en fait c'est, on en revient, on a des génies encadrés par des BTS marketing, tu vois. Et ça me rend ouf de... Ça me rend ouf ce genre de réaction. Et là, on est en train de déblattre sur un truc qui n'est pas encore arrivé. Le problème, c'est que je le vois arriver, mais les gars, c'est... on dirait dans un autre délire, t'es nul parce que tu louperais un éléphant dans un couloir, mais là, c'est même pas un éléphant, tu vois. C'est tellement c'est visible à 15 lieues, quoi. Parce que maintenant, ils nous habituent à ce genre de conneries, quoi. Et moi, ça me... Après, c'est qu'il y a de la fait un deuxième, quoi. Hein. On en reparle du coup, en fait, à chaque fois, hein, mais c'est aussi la consommation qui veut et qui fait que ça fonctionne. Après, voilà. De toute façon, là, pour l'instant, c'est toujours pas arrivé. Les Ryzen 9000 sont prévus, du coup, pour l'année prochaine. Je trouve que c'est quand même assez rapide. Enfin, pour cette année, c'est quand même assez rapide, au final, en fait, d'un point de vue sortie, mais on verra ce que ça donne. J'espère juste que les 3D arriveront, du coup, pour la fin de l'année et puis pas pour milieu de l'année d'après, tu vois. Pas pour nous laisser attendre un an en fait avant d'avoir les 3D, et je pense que 6 mois ça serait quand même bien. Moi j'aimerais qu'ils arrivent tous en même temps, oui. C'est quand même, il y a quand même un souci, tu vois, je veux dire. Alors arrêtez de nous sortir des CPU, sortez-nous des trucs finis, on en revient à la même chose qu'avec les GPU, quoi. C'est bien de vouloir sortir, ah oui, mais ils n'existent plus, machin, bah arrêtez de nous sortir des trucs tous les 6 mois, et sortez-nous un truc tous les 1 an et demi, 2 ans, mais un truc correct, carré, tu vois. Et pas une moitié de gamme, ensuite je te sors l'autre 3/4, et puis oh bah je te sors des APU graphiques. Non mais... Même là, enfin, reprenons juste comme ça et après on zappe cette news, mais le coût des 8700G, c'est la même chose. Dans la tête de quelqu'un qui ne s'y connaît pas en PC, qui n'a pas le temps de s'y connaître en PC parce que c'est pas un domaine qui l'intéresse, il va avoir un 7700, un 7800 X3D, un 8700G. Bon, bah j'ai pas besoin de vous dire que 7000 et 8000 étant devant 7000, bon, on m'a toujours dit que c'était la gêne d'après, c'est un Ryzen 7, c'est un Ryzen 7. Je vais partir sur le 8700G. Bah non. Et là, bah voilà, t'as eu... Non mais c'est vrai. Et tu rigoles, mais... Combien il y a de personnes qui vont te voir pour avoir cette résultante? Combien il y a de personnes qui vont te dire oui mais attendez, la 16 Go de VRAM cette carte graphique, du coup bah elle est plus performante que la 4070 Super avec ses 12 Go, non? Oui, je comprends. Ouais, non, mais je comprends. Bah non. Bah ouais. Donc... Enfin, ça me rend dingue que ce soit nous qui devons combattre le marketing, tu vois, avec le peu de moyens qu'on a, face à des rouleaux compresseurs qui sont là en mode regardez, achetez nos meilleurs CPU. Mais non, mais stop. Non, mais bon. Bon, attends, enfin quelque chose qui redore le blason d'une marque. Ouais. Ah si. Oh, ouais. Mec, je valide enfin. MSI qui refait des M-Power, alors le côté Returns à la Metro Exodus, c'est très rigolo, parce que là c'est vraiment le M de Metro Exodus. Mais pour moi cette carte mère, il y a un réel intérêt dans le principe où, qu'est-ce que je dénonçais il y a pas si longtemps en mode, quand tu veux faire de l'overclocking, t'es obligé de te taper une Apex avec 25 000 connecteurs à l'arrière, avec... Hein, que derrière, tu vaselines. Tu vois, bah là, au moins... Il y a le strict minimum, hein, ce qu'on demande, 2 slots de RAM, proche du CPU possible, avec le minimum de connexion possible, ce qu'il faut pour la carte graphique, et basta. C'est compliqué à comprendre. Il y a au moins une marque qui se dit, bon, allez, on va encore faire plaisir à certaines personnes, tu vois. Parce qu'au final, c'est ça qu'on cherche. Et même un utilisateur lambda, il aura besoin de plus, tu crois ? Non, par contre, je sais très bien que ces cartes mères-là vont être vendues en fait à un prix beaucoup plus élevé. Et moi, le problème, c'est que du coup, je trouve qu'à l'heure actuelle sur le marché, parce qu'ils te disent quand même que le prix estimé est théoriquement en fait à 190, du coup, en fait, 229 $, on va l'avoir arrivé en fait en France à 280 balles, un minimum. Bah ça va. Et ça, en fait, voilà. Enfin, je trouve que c'est un peu too late, tu vois, il fallait peut-être les sortir avant. Je vois pas réellement l'intérêt entre celle-ci et une autre pour quelqu'un de lambda à aller chercher du coup cette carte mère-là. Je trouve que niveau équipement, elle est légère d'un point de vue USB comparé à d'autres. Du coup, vis-à-vis d'équipement en fait connectivité globale du coup en fait à l'arrière, tu vois en fait dessus, c'est un peu
voilà, c'est moi ces petites choses-là qui font que, ok, je peux comprendre pourquoi elle a d'intérêt pour certains. Du coup, pour justement, bah, toi par exemple, pour la partie en fait overclocking, etc. en fait dessus, pour des choses de ce style. Moi personnellement, aujourd'hui, si tu me dis en fait entre celle-ci et une teuf, par exemple, à aller te conseiller ou en fait même une style légende ou autre, bah en fait ça va être le prix et la qualité de l'équipement embarqué qui va en fait en fonction du besoin qui va primer. Donc moi aujourd'hui, ça me fait ni chaud ni froid de voir ce type de produit sortir quoi. Alors quand on dit too late, je suis d'accord dans le principe où ça aurait dû sortir au moment de la sortie des Z790, ce qui veut dire il y a 1 an et demi. Et ouais, là, pourquoi vous la poussez maintenant quoi? Pourquoi la pousser maintenant? Mais ce que j'entends MT, c'est que, s'ils nous en sortent maintenant et qu'elle marche, un minimum, eh ben il y a de fortes chances qu'on ait cette carte mère qui ressorte au Z890, si elle s'appelle comme ça, ou peu importe, mais que enfin une marque. Enfin là, c'est un peu, tu sais, c'est un peu la lueur d'espoir au fond du tunnel, là. Tu sais, du prix. Tu sais, à côté, t'as toutes les grosses cartes mères qui te passent à côté à des tarifs incroyables. Et t'as enfin un Messi qui dit, en fait, on pourrait reproposer des cartes mères un peu plus moins chères, avec moins de features inutiles. Tu vois. Et finalement, c'est ça. T'as pas de RGB, t'as pas de conneries, t'as pas de... la carte mère, elle est sobre, simple, mais là-dessus, tu mets un 14 900K, je t'annonce d'avance que ça tiendra, parce que c'est prévu à cet effet. Tu vois, alors que tu prendrais des petites Z690 qu'on a eu au début qui finalement ont monté à peine moins cher. Les premières MSI, je sais pas si tu te souviens, quand elles sont sorties, les Z690, on en avait qui tapaient 240, 250 euros, c'était à peu près ce prix-là, et c'était les moins chers qu'on avait. Eh ben, elles sont bien moins équipées. Donc, si on arrive à ce format-là, à chaque sortie, et que on arrive sur quelque chose de récurrent chez MSI, je me dis, peut-être qu'il y a d'autres marques qui vont se dire, on abuse. Tu vois, parce que là, ce que vous voyez, c'est ni plus ni moins que les M-Power, c'est ce qu'on avait à l'époque des... Je crois la dernière, elle a dû sortir quand au Intel 6000 ou 7000 ? C'est Z270, si je dis pas de bêtises, je crois, la dernière. Je te dirais que ça doit être ça aussi, tu vois. Donc là, on revient sur vraiment la base. Là, les gars, je vous l'annonce, et ça, tu vois, ben, même si c'est too late, ça me donne envie de tester... Juste pour me dire, ça j'ai trop envie de la mettre sous azote liquide et dire, bon bah MSI vous avez fait un bon boulot, j'ai plus envie d'acheter une Apex, tu vois. J'ai plus envie d'avoir d'Apex. Parce que franchement, faire de la promo sur une carte mère qui vaut 900 balles pour des choses qui sont inutiles dessus, bah non, en fait, tu vois. Et, derrière, ça en fera peut-être descendre certains de leurs nuages. En mode, je suis intouchable avec mes cartes mères à 900 euros. Qu'il y a enfin quelqu'un qui revienne, et comme tu disais, Messi sont très agressifs ces derniers temps dans plein de choses, qui reviennent agressifs et qui viennent redynamiser le marché par le bas, c'est-à-dire par les prix en bas, je tiens à le souligner. Ok, pourquoi pas. Mais moi j'attends de voir comment ça va se passer en fait au niveau du marché et de voir ce que ça va donner réellement. Je suis sceptique. Enfin, bon. Alors, une autre chose, l'AMD Fluid Motion Frame, là aussi on a de quoi discuter. Jusqu'à 97%. Up to 97% avec d'augmentation... Alors attendez, je vais vous le faire avec une voix marquée. Aujourd'hui, nous allons vous présenter, avec la sortie de la RX 7600 XT, notre nouvelle technologie avec l'HyperRX, l'AMD Fluid Motion Frame, maintenant disponible, jusqu'à 97% d'augmentation moyenne des performances sur certains titres, avec une résolution en 1080p, lorsque l'AMD Fluid Motion Frame est activé et la mise à la chaîne Fidelity FX Super Resolution 2, notre FSR2 en mode qualité à l'aide d'AMD Software. Adrenaline Edition, nous allons pouvoir avoir avec le 7600 XT une performance qui est quasiment doublée. Non mais c'est ça. Hein. Tu mets la grosse voix, la musique, le pam-pam et les explosions derrière avec un trailer de jeu et t'y es, hein, ferme les yeux. Non mais... Oui, alors on en parle de tous les problèmes qui sont liés quand même à l'AMD Fluid Motion Frame qui au final est sorti mais est à moitié terminé. Parce que... Bon, comme toutes les technologies d'AMD depuis 10 ans. Hein. Voilà. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais dès que ça sort en fait dessus, malheureusement en fait AMD ils ont jamais réussi à sortir une techno qui était du coup 100% aboutie day one de la sortie. Hein. Bah de toute façon même leur pilote, si tu même leur carte, si tu regardes bien. Oui. J'ai pas besoin de vous faire de dessin. Ah, j'ai vu le commentaire récemment d'ailleurs qui me dit oui, tu disais que la 7900 XT elle se bonifierait avec le temps, bah c'est le cas.
Je te laisse regarder ne serait-ce que des benches de gauche et de droite et que tu vois que la 7900 XTX, qui à la base était 1 ou 2% plus perf que la 4080, maintenant lui met un bon quasiment 10%. Bon ben ouais, allez, je vais pas faire voilà, parce qu'on va me dire que je suis chauvin, mais au moins 7% dans les moins bons et jusqu'à 10 en fonction des benches. Bah déjà, la 7900 XTX se rapproche vachement plus maintenant d'une 4090 que ce qu'elle l'était à l'époque. Hein, ouais. Même si elle concurrence toujours que la 4080, elle s'en rapproche. Ça veut dire que à un moment, t'as 1000 euros de différence. Donc, elle s'en rapprocher, c'est bien pour 1000 euros de moins. Hein. Maintenant, ce que je veux dire derrière, quand tu vois les technos d'AMD, l'AMD Fullmotion Frame, bon, il y a un mieux que quand je l'ai testé au tout début. Ça veut dire qu'au début, tu bougeais à peine ta souris, c'était laggy, t'avais un effet de flou, machin, etc. Tu gagnes effectivement. T'as quand même un gain, t'as quand même des choses. Maintenant, je vous annonce, Nvidia va devoir challenger ça rapidement parce que c'est activable sur tous les jeux en DX11 et DX12. Ce qui veut dire que, bah, techniquement parlant, si je voudrais aller dans le dans le marketing Nvidia, je pourrais te dire ah ouais, bah du coup, effectivement, je vais tester les jeux en DLSS 3, mais maintenant je vais tester tous les autres jeux de mes RX 7900 XT avec la AMD Fullmotion Frame et faire x2 de tous mes FPS alors. Et dans les graphiques, je te mets que des AMD au-dessus de toutes les Nvidia, c'est ça? En fait, c'est là où Nvidia, faut qu'il se bouge. Faut que AMD il ficelle ça correctement. Faut surtout que les partenariats avec les jeux se développent aussi pour qu'on ait vraiment aussi des performances qui puissent augmenter sur du coup des jeux majeurs, parce que sans vouloir être méchant, mais là c'est quand même testé uniquement sur Tekken 8 en fait et Like a Dragon Infinite Wealth. Donc très clairement ouais, non, du coup. c'est global, hein. Je peux te dire, moi j'ai vu des tests, je te coupe, hein, mais j'ai vu des tests, là, et moi j'avais déjà essayé. Oui, mais je te parlais des 103% et des 97% là du coup de ce qui est affiché, tu vois, c'est pas oui, du mais coup, même, en fait voilà. même la globalité, dis-toi que tu fais x2 en termes de FPS sans forcément activer le FSR2. Il y a des fois sur des jeux, tu fais x2 sans activer la perte graphique du FSR. C'est non négligeable. Maintenant, ce que je veux dire, on en revient toujours à la même. C'est si tu bouges un peu trop fort, voilà. C'est contre-productif de l'activer de toute façon dans des jeux compétitifs. Donc parce que tu prends de la latence. Donc on va te conseiller d'activer l'HyperRX avec l'autre techno qui permet. Alors je sais plus comment elle s'appelle. Ça va me revenir là. Je ne sais plus. Bref, qui descend là. Quand on se faisait bannir là, ça y est, la techno me revient plus haut. Il y a tellement de techno que ça me revient plus. Mais en gros, qui te permet de baisser la latence. Enfin, quand tu mets tout ça bout à bout, je me dis bon, ok. Hein? C'était Reflex que tu cherchais? Non, Reflex c'est pour Nvidia, mais c'est la même techno chez. Enfin, la même techno, je vais me faire taper dessus parce que ça ne fonctionne pas pareil, mais la base était là-dessus pour AMD, tu vois. Il y avait une techno qui permettait. Mais tu te souviens, il y a plein de gens qui se sont fait bannir parce que la techno était ultra bien aboutie. Ouais. Voilà, mais on en revient toujours à la même chose. Ça reste marketing. Ce que je veux dire derrière, oui, on a un truc qui est où faut. En fait, t'as deux solutions. T'as un truc où t'as le DLSS 3 qui est plus ou moins actif dans les AAA, mais pas tous. Donc, tu peux te dire que oui, dans certains jeux que tu vas acheter, tu vas avoir ton DLSS 3, mais pas tous. AMD, ils font ah ouais, mais vous pouvez l'activer dans tous nos jeux des X11, des X12 qui couvrent quasiment tous les jeux au final. Mais bon, la techno, elle est pas aboutie. Tu fais mais. Vous voulez pas nous faire un truc... genre, tu vois, j'insiste là-dessus, et vous allez me dire que je suis têtu, mais vous voulez pas nous faire un truc normé que tout le monde peut utiliser, en fait? Vous avez pas envie de faire un truc simple, genre, tu sais, que t'arrives, tu l'as, point, genre, c'est bon. C'est là où, en fait, je trouve que, du coup, AMD est un peu bête, mais d'un côté, c'est utile pour nous. C'est qu'à l'heure actuelle, ils rendent disponible, en fait, leur technologie sur les cartes Nvidia. Si aujourd'hui ils arrivent réellement en fait à sortir justement comme là en fait donc le AFMF qui soit réellement performant et que cette techno et en fait ils se disent bah tu sais quoi maintenant cette techno là elle est plus que compatible qu'avec notre carte, donc si vous voulez avoir le plus de FPS possible, bah c'est le cas. Prenez nos cartes en fait dessus. Bah à ce moment-là du coup on arriverait sur le marché à avoir quelque chose du coup qui justement rééquilibrerait un petit peu la balance et ferait fermer du coup un peu la bouche en fait à Nvidia, et Nvidia se retrouverait du coup en fait à changer en termes de tarification. La AMD Fullmotion Frame c'est le cas mec. Oui mais que pour ça. Mais quand tu reprends du coup en fait la FSR etc en fait dessus c'est pas le cas. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, Là, mais c'est enfin, l'une des seules technologies qui est uniquement disponible en fait avec leur carte. Puis le problème, c'est que du coup, tout le reste de l'écosystème en fait technologique en fait d'AMD est du coup totalement ouvert. Tu vois, c'est ça moi qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, du coup, j'aimerais bien que AMD, même si en fait pour ça en fait dessus c'est peut-être un peu bête, c'est peut-être un peu contradictoire, mais commence à justement brider, privatiser du coup justement leur techno pour la mettre uniquement rendue disponible sur leur carte et dire en fait à moi tu veux plus de perf, pas chez nous, on est plus performant, moins cher. Tu vois. ouais, mais enfin, on sait qu'ils sont moins perfs sur le DLSS 3, tu vois, avec le FSR 3, ils sont moins bons. Enfin, il y a plein de choses, je me dis, non, moi, au contraire, je trouve que AMD, ils sont beaucoup... Enfin, c'est quand même triste de se dire que grâce au FSR 3 qui va s'implémenter de plus en plus partout, c'est les RTX 3000 qui vont... Ils vont en bénéficier, qui quoi. vont en bénéficier, quoi. Non, mais c'est quand même... j'en reviens toujours, ça reste quand même toujours incroyable, tu vois. Donc, Ouais, je mais me c'est dis, justement ça, c'est ça qui m'énerve en fait dessus, c'est que du coup je suis quand même content qu'ils l'ouvrent en fait à 100%, mais moi ce qui me gêne c'est que justement derrière en fait ça soit Nvidia qui bénéficie d'une technologie développée par AMD alors qu'au final t'as payé un rein pour pouvoir en fait avoir une carte en fait à Nvidia et que finalement ce que tu récompenses c'est Nvidia alors que c'est AMD qui te permet du coup de faire tourner correctement ta carte quoi. C'est ça qui, en fait dans le fond c'est ça qui me oui, gêne. oui, Voilà. je vois ce que tu veux dire. C'est le principe de pas de carotte et du bâton, quoi. Bah Il y en a un un peu qui, ça. il y en a un qui se fait traire et au final il y en a un qui récupère la carotte à la fin, quoi. On a bien compris, quoi. Mais ce que je vais dire, c'est oui, je vois Ah, lui, il se totalement fait le. mettre une carotte ouais. Oui. Bah non, il la mange la carotte pour le coup, il l'a bien gagné. Nvidia gagne, enfin, au final Nvidia gagne dans tous les principes. Parce que dans ce Oui, principe-là, Nvidia, ils n'ont pas besoin de s'embêter à optimiser les GPU d'avant, puisque finalement, c'est AMD qui va le faire pour eux. Ouais, non mais clairement. Bah après, a- c'est sûr que eux, c'est tout bénef pour eux, quoi. Parce que là, alors sûrement peut-être pas les RTX 5000, mais imaginons les RTX 6000, les gars, donc de nouveau 2 générations de GPU qu'on aura payé trop cher. AMD vont nous ressortir une techno qui va réussir à sortir... Non mais c'est ça, qui va nous ressortir quelque chose. Au RTX 6000, on va vous dire, bah, désolé, si vous voulez la meilleure technologie, il va falloir acheter sur les RTX 6000, les RTX 6000, et puis toi, avec ta RTX 4000 et ton 5000, t'es saut 2023, quoi. Donc bah, maintenant, débrouille-toi avec tes technos, ce sera plus... Enfin, l'appelisation de Nvidia me saoule, tu vois. C'est toujours la guerre de l'optimisation aussi qui fait que oui, en effet, Nvidia sera toujours, en tout cas pour l'instant, est toujours en fait devant parce que justement, Oh bah. ils ont un sorte de pseudo monopole sur en fait l'optimisation des one de sortie de différents logiciels, alors que ce soit en professionnel ou que ce soit en gaming. Attends, Et ça, malheureusement, on se le tape quoi. parce que quand on arrive dans les dernières news, on en reparlera. Tu sais très Ouais. bien où je veux en arriver. Bon, Bah là, du coup, c'est quand même deux news qui vont arriver qui sont quand même bien parce que les deux se ressemblent là quand même, hein, la jig. ah, c'est pas D'un vu. point de vue Hein. tarification, hein. Ah ouais. Alors, c'est encore une fois des updates de prix à gauche et à droite. On vous redit toujours la même chose en espérant que ça arrive tôt ou tard, mais tôt ou tard, ça arrive dans le principe. Au fur et à mesure du temps, on y arrive. Donc là, on voit la baisse de prix, mais finalement, la baisse de prix, si vous la remettez en euros, on y est. Hein. C'est les 525 qu'on a eu, par exemple, sur PC Componentes pour la 7800 XT. Donc ça arrive doucement. Voilà. On va les voir arriver en dessous de ces 500 balles aussi chez nous, tôt ou tard. Vous le verrez. Et qu'est-ce que je peux vous dire que, go, une 7800 XT avec la performance que ça a, en 4K, sans bride, à 16 Go. C'est pour ça que je vous disais d'attendre du coup plutôt 3-4 semaines, voire en fait presque 2 mois, parce que je pense que c'est avant les 2 mois qu'on va se retrouver avec ces cartes-là à moins de 500 €. Pour là, du coup, celle que tu montres, donc la 6900 XT en fait de chez Power Color, même si du coup là je pense qu'en fait on l'aura peut-être pas totalement en fait en France ou pas facilement en fait à ce prix-là. Si, c'est Mind Factory, hein. Donc c'est l'Allemagne, mec. Hein. Ouais, mais ouais, Donc, oui, c'est vrai. Je me dis, un petit Case King, même si c'est 920 €. 920 €, bon, voilà. Le truc, il est toujours pareil. Là, vous aurez le choix maintenant entre une 4070 Ti Super ou une 7900 XTX. Voilà, hein. Faites vos choix. Les dés sont jetés. Ouais. Moi, tous les jours, 7900 XTX. Y'a pas de doute. Genre, vous allez me dire, ah oui, les techno machin, oui. Bah, en attendant, moi, je sais pourquoi je payerai ma carte, quoi. Parce que derrière, c'est... En fait, il y a beaucoup de trucs... où, en fait, on en revient à la même chose avec ce qu'on disait avec MT, mais moi, j'aimerais bien avoir une carte finie à la fin, où tu sais pourquoi tu payes, et possiblement pas pourquoi tu pourrais... ce que tu pourrais avoir peut-être en payant, tu vois. Donc, parce que c'est ça, avec ces technos-là, les gars, c'est peut-être que vous aurez.
Ouais. Parce que... C'est ça qui est ultra dommage. Hein. Oui, c'est ça. C'est peut-être que vous aurez si nous pouvons l'activer, tu vois. Genre oui, d'accord. Ou si les développeurs sont d'accord de vous le faire. Oui, d'accord. Pas d'intérêt, tu vois. Moi, je veux un truc fini. Je veux dire, ça veut dire que quand je reçois la carte, je plug, ok, let's go. J'ai pleine balle à perf temps, tu vois. Et ensuite, oui, bah si au fur et à mesure, t'as des trucs qui se développent dessus, sur la techno, pourquoi pas. Mais là, en fait, c'est... pour les technos, c'est vraiment ça, c'est du paper launch. C'est... bon bah regardez notre super DLSS 3, quand il est sorti le DLSS 3 il y avait 5 jeux. Tu fais ouais. Et quand le DLSS 1 est sorti il y avait Metro Exodus et Tomb Raider. Et c'était dégueulasse. Et... c'est ça. Donc oui maintenant t'as beaucoup plus de jeux mais c'est pareil pour le FSR. Le FSR au début t'avais 4 jeux, maintenant t'en as 200. Donc oui le problème c'est ça met du temps à s'implanter. Donc au final c'est... mais en 2 ans les gars, en 2 ans d'implément de DLSS 3... Là, on arrive au RTX 5000 et on sait pas si les RTX 5000 ils vont pas nous proposer un DLSS 4. Donc au final, c'est bien, hein, t'auras payé ta RTX peut-être 4000. Et là, j'extrapole et j'en surjoue. Mais la réflexion, ce que je vous demande de réfléchir, c'est ça en fait. C'est de vous dire, hey, j'ai payé peut-être une RTX 4000 pour au final activer mon DLSS 3 dans 5 jeux. Parce que c'est ça au final. Alors, mais au final, maintenant, on va nous sortir un DLSS 4. Ils vont bosser sur le DLSS 4 peut-être. Et ne plus jamais taffer sur le DLSS 3, c'est un... Voilà. Bon, on verra bien. Oui, pour l'instant c'est l'extrapolation. Mais, moi, j'ai entendu une interview, ça allait bien dans ce sens là en tout cas. Bref, une 4080 Super, le 31 janvier à la place du 30, donc de demain. Normalement quand vous avez le Tech Actu, on vous en reparlera. Alors, on vous en a déjà vite fait parler, mais je vais être très bref sur cette news. Hein. C'est juste qu'il décale le NDA, donc la clause de confidentialité des reviews pour les prix PDSF, donc tout ce qui est prix MSRP. Bah, du coup, tout sortira en même temps que la carte. Hein. Donc, logiquement, chez nous, ça devrait être à 15h, puisque ça doit être ça, peu de choses près à chaque fois. Donc, on s'attend à ça. Vous aurez la 4080 Super classique, donc tout ce qui est prix MSRP, et les non-prix MSRP qui sortiront en même temps, le 31 janvier. Et en même temps, les cartes qui seront disponibles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hormis que moi, je call, si elle a 5% de performance de plus, c'est un miracle. Et toi, MT? Ah, je dirais 8. Allez, un petit 8, entre 8, je vais être généreux, entre 8 et 10, ouais. T'es optimiste? Il l'a optimiste, oui, overclocké, alors. Ah non, mais il fallait parler du coup sur les gros modèles, hein. Je plaisante. Non, mais... J'espère, parce qu'il y aura un minimum du coup en fait de possiblement d'intérêt. Parce que le problème c'est que malheureusement, ouais, ça reste des cartes sans intérêt quoi. C'est un peu chiant. Allez. De toute façon, je pense que je vous la présenterai sur la chaîne en fait dessus, mais clairement Moi je suis optimiste. Voilà. Les gars. Franchement, vous savez quoi? Allez, je fais les paris. Si elle a 10%, je la présente. Si ce que dit MT, elle a 10% de différence, je la présente. Si elle a 5%, je la présenterai jamais de toute ma vie. Voilà. Parce que je m'en fiche. Je n'ai rien à foutre. Voilà, je vous le dis textuel, tu vois. Franchement, sortir une carte graphique pour 5%, c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et moi, ça c'est Jikfio optimiste. Hein. Jikfio pas optimiste, il annonce 3%. 3. Mec, elle gagne 500 cœur Kuda sur 10 000. Hein. Ça fait 5%. Tu sais comme moi que 5% c'est rien du tout. Et derrière, ils l'ont boosté de quelques mécartes. Et c'est tout. Et l'autre qui a pris que Pax pensait, ouais non mais Jig au vu des perfs de machin avec le nombre de cœur Kuda qu'elle a pris. Et hop là, la seule qui avait un vrai gain, c'est parce qu'il y avait un cache L2 augmenté, parce que je l'avais dit, c'était la 4070 Super qui allait être intéressante. La 4070 Super, c'est quasiment une 4070 Ti. Donc c'était sûr qu'on allait rattraper ça, tu vois. Mais là... c'est vrai. Là, je te donne une carotte, 5% de cœur Kuda, et allez, débrouille-toi avec ça. Waouh, super. Fais-toi plaisir. Génial. Si encore, ils auraient la décence, tu vois, de dire « Ah ouais les gars, on va vous faire comme une 3090 Ti, tu vois. Donc une 4080 Super avec more watts, avec de l'overclocking à la base, tu vois. Genre elle prend 200 MHz et elle prend 100 watts de plus et tu vois, un truc de bonhomme, quoi. Un truc costaud. Là, rien du tout, tu vois. C'est rien du tout. C'est ouais, je te balance 500 cœurs Kuda et courage.
Fuyons. Bon. En fait, et vous verrez, hein, j'annonce. Moi, comment je vois les reviews, c'est... Oui, bon, bah, elle a gagné 5%. Mais elle est vraiment intéressante, vous savez pourquoi? Parce que bah, du coup, elle a descendu de 200$. Et du coup, bah, c'est vraiment le best deal à avoir. Une carte qui était trop chère à la base de 500$, qui a finalement jamais vendu et qui s'est cassé la gueule d'elle-même. Et au final, qu'on doit redynamiser en revendant, en lui mettant 5%. Et en disant, bah regardez, maintenant, on arrive à la vendre 1100€. C'est donc ça que doit être le hardware en 2024. Moi, ça m'a c'est pas fameux non plus, quoi. Après... Triste, ouais. C'est triste. Bon, alors là, hormis les problèmes qu'a eu MSI, on y reviendra après, on va parler des ventes de ces cartes graphiques avec les ventes de Mind Factory. Que vous dire de plus que la 7600 XT s'est vendue à 30 pièces, ce qui est littéralement ridicule, et que il nous titre que la 4070 Ti Super c'est mieux vendu. C'est mieux vendu pour 5%, c'est génial. Non, 7%. 5, ouais, 7%, allez, 8%. 5, allez. 7%. Ouais, allez. En fonction des trucs que j'ai vus, j'en joue entre 5, alors on va dire que je suis mauvaise langue, et 8% pour les mieux. Allez, je vais vous faire plaisir. Elle a 8% de performance en plus. Pour la modique somme de 900€. C'est sûr que c'est la carte la plus intéressante. Il y en a quand même 300 qui sont vendus chez Mind Factory. Et bah, qu'est-ce que ça veut dire surtout? C'est que par exemple, la 4070 Super, elle, ne s'est pas vendue super bien. Alors la carte, c'est ça qui me scie. C'est la carte qui était sûrement le plus intéressant de toute la gamme des Super. C'est celle qui s'est moins bien vendue. C'est quand même assez marrant. Après, je pense que du coup, les gens, surtout... Tu sais pourquoi, en fait, je pense qu'elle s'est moins bien vendue? Ouais. Je pense que c'est le fait d'avoir les lancements décalés. Je pense qu'à 99% du temps que ça va être ça. Simplement parce que le fait d'avoir ces lancements décalés, les gens, maintenant, en ont marre de s'être fait avoir, tu sais, à l'achat, en fait, en mode Day One, c'est celle-là qu'il faut que je prenne, que je revende, du coup, en fait, ma carte, etc. Et ça va être plutôt dans le mode... Ok, on va attendre du coup d'avoir justement toutes les cartes pour savoir laquelle est réellement intéressante. Et à ce moment-là, du coup, je passe sur d'autres et je commence à déclencher achat. Je pense que si tu reviens sur les chiffres, du coup, dans les quoi, qu'il les republie peut-être dans 2 semaines, tu vois, par exemple, je suis sûr que ça aura bougé. Et je suis sûr que ça aura bougé du coup, en fait, en hausse à la sortie, simplement parce que pour moi, c'est juste le fait que les gens sont un peu plus frileux maintenant, parce qu'ils se sont trop fait avoir par Nvidia, en fait, à la sortie, comme par AMD. Et qui veulent du coup justement pouvoir en fait à ce moment-là attendre et voir vraiment les tests pour les sortir. Bah moi je pense que juste les super en fait tout le monde s'en carle derrière, tu vois. Ouais, tu sais, ouais. Si. Je pense pas. Bah, moi je pense que tout le monde s'en carle derrière fortement parce qu'au final c'est quoi? Enfin qu'est-ce qu'on y gagne dans cette histoire des 4000 là? Pas grand-chose. Voilà. C'est tout. Et la 7600 XT, alors on s'en carre encore plus, tu vois. Parce que là, je voulais attaquer par les deux news parce qu'elles se ressemblaient fortement. Mais nous dire que la 4070 Super, c'est décevant parce qu'elle s'est pas vendue, au final, c'est pour ça qu'il y a des stocks, c'est parce que personne n'en veut. Même les scalpers, ils en ont pas voulu, c'est pour vous dire. Enfin, ils ont essayé, ouais. Mais du coup, ils ont renvoyé les stocks. Et derrière, on est sur un mauvais timing. Comme dirait Morlo is Dead, ouais, c'est juste après les lancements. C'est en janvier, là après où il y a eu des achats d'informatique qui ont déjà été faits, le Black Friday, Noël, enfin tout ça, les gens, c'est pas le moment d'acheter des cartes graphiques en janvier, déjà, je sais pas à quel moment ils ont tilté ça, ils se disent, oh, c'est un excellent timing. Bon, ok, là-dessus je suis 300% d'accord, tu vois, et il parle des 12 Go de VRAM, et ça je suis quasiment certain qu'il a raison, parce que dans la tête des gens, comme on le disait avant, c'est marketing, ouais elle a que 12 Go, on voit que c'est un peu limite, donc on préfère les 16 Go. Et on en revient toujours à la même chose. La carte la plus intéressante, malgré ses 12 Go, c'est la 4070 Super. Ça montre à quel point les gens s'en tapent d'une force énorme et qui ne viennent même pas se renseigner sur les benches ou sur l'intérêt des choses, tu vois. Donc, ils en ont rien à faire Je parle d'une majorité, je parle pas de ceux qui nous écoutent, hein, j'insiste. Je parle vraiment, et je parle de la communauté qui nous écoute, je parle du consommateur mondial. lambda, ouais. Voilà. Le consommateur à la base, il en a rien à faire et il va de toute manière acheter parce que le marketing lui vend. Et ça, c'est quand même trop fort qu'on en revienne à ça, tu vois. Donc, au final, la carte qui a été qui est la plus intéressante
en termes de rapport performance-prix, c'est celle qui se vend le moins bien. Et alors, pour revenir sur la 7600 XT qui s'est vendue à 30 pièces, turlututu, chapeau pointu, c'est bien fait AMD, quoi. Enfin, excuse-moi, mais nous sortir une carte à 370 balles qui est moins performante qu'une 6700 XT, oui, elle a 16 Go, mais l'autre, elle en a 12. Il fallait pas sortir de Saint-Cyr pour te dire que d'avance, la 7600 XT, elle allait pas se vendre. Hein. Et de toute façon, je vous l'ai dit au début sur le papier, j'étais là en mode, elle va être incroyable jusqu'au moment où on nous a annoncé le bus et tout ce qui allait derrière. Et j'ai fait, bon, bah, ce sera une carte nulle, encore une de plus, quoi. Parce qu'il y aurait eu le bus, il y aurait eu un peu tout ce qui aurait été mis bout à bout, on aurait pu avoir une carte comme ça. Hein. Je vous le dis, on était à ça, les gars, d'avoir une carte qui en 1440p et en 1080p éclatait tout. Voilà, même à 370, c'est un prix d'annonce de sortie. Vous le savez comme moi que ça aurait descendu. Hein, 370, tôt ou tard, allez, dans les 2-3 prochains mois, on va la voir, elle sera à 330, 320 €. Et là, je t'aurais dit, hey, les gars, best GPU ever à acheter. Ça aurait fait descendre la 7600, qui elle se serait retrouvée à la place de la 6650 XT à 250 €. Et là, t'avais une gamme de cartes entrée de gamme qui aurait été incroyable. Eh ben non. Encore une fois, AMD a décidé de faire du Nvidia et de nous sortir de la merde, parce que j'ai pas d'autres mots à vous donner de ma bouche, parce que c'est ça, et ben ils ont décidé de faire de la merde, et ils nous sortent une 7600 XT qui est à chier et qui a 8% de plus que la 7600. Et ben qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Alors oui, j'ai envie de la tester parce que je suis quand même curieux, tu vois. Parce que j'ai beau être aigri et blasé de plus en plus, j'ai encore envie de me dire, ah, il y a peut-être des choses qui peuvent être quand même un minimum intéressant. Mais on est quand même... C'est là où, moi, désolé, je t'ai coupé, du coup, mais c'est là où ça m'énerve aussi, mais du coup, d'un côté, je comprends. Aujourd'hui, je pense que c'était parce qu'il y avait un trou dans leur gamme. En fait, je la vois comme un bouche-trou, cette carte. Je la vois dans le sens où ils sont arrivés, ils ont dit, bah, tu sais quoi, on avait du coup des XT avec la 7008, on avait la 7009 aussi, on avait la XTX, on avait la XT normale. On avait des 6006, enfin les 7006. Tu crois pas, Fred, qu'on pourrait faire du coup en fait une XT ou une intermédiaire, tu vois, en fait dessus? Bah finalement, en fait, ils l'ont sorti leur intermédiaire, tu vois. C'est ça. C'est ils avaient juste pas du coup en fait d'intermédiaire entre les deux. Après, ok. Sortir une intermédiaire, je leur en veux pas. Hein. Sortir une bonne intermédiaire, ce serait peut-être pas mal, non? Genre, tu sais, un truc utile, tu vois, dans l'intermédiaire qu'ils avaient entre la 7006 et la 7700 XT, il y avait moyen de faire quelque chose de bien, tu vois. En fait, il y avait moyen de placer un truc, tu vois. Oui, sauf que dans tous les cas, je pense qu'il n'y aurait pas eu besoin de placer un truc. Tu vois, regarde la gamme. Que cette carte soit présente ou qu'elle soit pas présente, tu t'en fiches, en fait, en réalité. Oui et non, parce que malgré tout, c'est là-dessus qu'ils vont faire un maximum de ventes. Ils auraient pu faire un truc... Enfin, oui, demain... parce qu'elle va être abordable d'un point de vue tarification et qu'elle va pouvoir permettre des coûts en fait de meilleure performance et qu'elle va justement en fait prendre la place du coup en fait finalement des 4060 Ti qu'on va pouvoir retrouver sur le marché et de pouvoir du coup les dépasser pour moins cher ou pour en fait un prix équivalent. Mais je suis entièrement d'accord. Mais c'est parce que justement c'était ce segment-là qu'ils cherchaient. En fait, j'ai l'impression aujourd'hui qu'ils jouent à un jeu d'échecs entre AMD et Nvidia. C'est pas par rapport au processeur du coup avec Intel où là va être totalement différent, mais la guerre qu'on va avoir entre AMD et Nvidia pour les cartes, c'est Nvidia avance ses pions avec cette première génération, AMD mettent leurs cartes un petit peu moins chères, équivalentes ou presque du coup sans la partie logicielle sur du coup en fait leur carte mère, enfin leur carte graphique. Puis après du coup Nvidia contre-attaque en disant notre technologie en fait elle est mieux. AMD sont là en fait en mode bah non maintenant tiens regarde maintenant notre technologie elle dépasse en fait ta carte où elle nous permet de se hisser à notre rang. Eux ils vont sortir des TI et des super à tirer à l'arigot pour pouvoir en fait essayer de pouvoir noyer le poisson en sachant que d'un point de vue de prix dans tous les cas ils sont pas compétitifs. Et là t'as AMD qui est là en fait en mode allez maintenant on s'attaque à la petite gamme parce que notre ami Nvidia n'a pas été capable de sortir des cartes qui soient performantes pour moins de 500 balles. Tu vois. Et c'est là où justement en fait AMD est quand même fort et c'est ça qui est cool, mais c'est ça qui est chiant aussi, c'est que finalement tu te retrouves à avoir AMD qui grappille les petites places que Nvidia n'est pas capable de pouvoir combler correctement. Et oui, enfin voilà. Ouais, je suis d'accord et en même temps je dynamise dans le principe où elle a 4060 Ti, certes elle a que 8 Go parce que si tu veux prendre une 16 Go on n'en parle pas, mais elle a que 8 Go mais elle est au même prix que la 7600 XT à 20 ou 30 € près, tu vois. Elle est quand même plus perf. Ils ont quand même réussi à nous sortir une carte. Non mais c'est fort. Ils ont réussi à nous sortir une carte qui est à peine plus perf que la 6650 XT. 2 ans et demi après. 2 ans après.
Je veux dire, un moment en fait, genre, il est où votre problème, tu vois? Ils ont même pas été capables d'égaler, c'est même pas capable d'égaler la 6700. Il faut se dire ça. Ils avaient la ligne de prod, il fallait sortir en fait dessus, ils ont pris du retard et puis ils se sont dit tiens Guy, tu crois que tu vas la sortir celle-là? Vas-y. Puis voilà. Et enfin voilà. Alors, le problème c'est que du coup le sujet graphique, je pense que vous l'avez compris, hein, ça nous énerve en fait Guy comme moi à l'heure actuelle parce que et je pense que ça devrait aussi vous énerver et justement vous êtes avertis et alors que d'autres ne le sont pas. C'est là où c'est quand même malheureux, c'est qu'à sortir des cartes comme ça. Non, mais tu sais qu'en plus, qu'une seule utilité, c'est de tromper le consommateur de façon globale. Non, mais tu sais qu'en plus, je lis des commentaires à gauche et à droite parce que je regarde des vidéos et d'autres aussi, vous savez. Et quand je vois, oh, j'ose voir. Ah bah toi, au moins, tu craches pas comme certains parce qu'ils ont que du sel sur les marques, mais sur Nvidia, tu sais, genre, je ne critique qu'Nvidia dans toutes mes vidéos, tu vois. Sachez juste un truc, hein. Ouais, bien sûr. Bah là, ouais, je critique Nvidia. C'est Nvidia qui a sorti la 7600 XT. Sachez juste un truc, hein. Hormis moi personnellement me desservir, ça m'arrange pas grand chose de critiquer tout ce que je vois. Hein. Parce que clairement, je serais bien plus heureux de vous dire hé les gars, c'est cool, aujourd'hui la carte elle est super intéressante, hein, croyez-moi. Hein. Non, bah non. Je vous dis juste ce que j'en pense, point. Et que ça plaise ou pas, point. Moi, à mon sens, on paye des trucs beaucoup trop chers depuis beaucoup trop longtemps. Et ça continue. Et d'autres appuient ça encore. Bah non. Bah là ce sera jamais mon délire à moi. Maintenant, faites ce que vous voulez. Et tu sais que j'ai eu... Attends, je me permets juste avant que tu enchaînes là-dessus, mais j'ai été au moment où j'ai mis une 4070 super dans un des bons plans pour leur dire bon les gars, si vous n'avez pas le choix, elles sont dispo. Et ben qu'est-ce que j'ai vu? Ouais ben du coup tu les recommandes? Non. Il y a une différence entre ceux qui veulent absolument avoir du Nvidia parce que vous êtes matrixé, parce que vous voulez que ça, ou parce qu'il y en a qui ont besoin de la techno, ou parce qu'il y a des pros, ou parce qu'il y a plein de situations. Est-ce que j'ai d'autres choix, moi, de vous proposer une carte Nvidia? Et je peux pas vous sortir une 2080 Ti d'un fond de stock à 300 €. Hein. Désolé, hein, je suis pas magicien, j'ai pas le nez magique. Tu sais, quand il bouge comme dans Ma sorcière bien-aimée, pof, je te fais apparaître une carte. Donc, bah non, la seule carte que je peux te proposer à ce tarif quand tu n'as pas le choix de te plier, c'est celle-là. Est-ce que je te la recommande? Non. Est-ce que j'ai le choix? Non. Donc, bah prends ce que tu peux. Et c'est le marché qui veut ça. Mais sachez que je ne suis pas d'accord, moi, avec ce marché-là. Et je continue de le signifier, c'est tout. Et d'ailleurs, pour terminer dans la bonne ambiance de cette... dire, du coup. Pour terminer dans la bonne ambiance, parce que là, vous allez voir que si c'est ça, les gars, et croyez-moi que je prie de tout mon être que ce soit pas le cas, parce que si c'est le cas, préparez-vous à pleurer. Hein. Mais quand je veux dire à pleurer, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Hein. C'est vraiment la phrase parfaite. Parce qu'actuellement, il y a un truc qui retient Nvidia malgré tout, tu vois, bah, c'est un minimum de concurrence. Alors, on dit un minimum, on s'entend. Ils se font quand même la chasse un peu sur les gammes et les gènes. Si ça, c'est le cas, et j'espère que c'est pas le cas, parce que à l'époque, souvenez-vous des 6000, on aurait dû avoir une carte graphique la plus performante de chez AMD, elle aurait dû équivaloir à la 3070. Et au final, on s'est retrouvé avec une carte qui était entre la 3080 et la 3090, c'était la 6900 XT. Et j'espère qu'ils nous réservent la même chose, et qu'à l'inverse de l'année d'il y a 1 an et demi, ils nous font pas la même chose qu'avec la 7900 XTX, en mode, vous allez voir, la carte, elle va être incroyable! Et au final, on s'est retrouvé avec une 4080, hein, qui était même pas équivalent à 4090, parce que sur le papier de ce qu'ils nous en vendaient, la 4090, c'était ridicule. Hein. Au final, on s'est mis assis dessus, quoi. Ben, j'espère que là, c'est l'inverse, qu'ils mettent bien une carte en dessous du tapis qui est bien prévue, parce que là, en gros, l'annonce, c'est... En gros, on aura la performance d'une 7900 XTX dans la gamme entrée de gamme, enfin mid-gamme, entrée de gamme, soit à une 8800 XT, ça devrait être une 7900 XTX, mais qu'en gros, il n'y aurait que cette 8800 XT, quoi. Qu'il n'y aurait plus de grosses cartes au-dessus. C'est-à-dire qu'on garderait la même carte en termes de performance, la XTX, en référence. Ça veut dire que tout ce qu'il y aurait au-dessus, ben, la 4090 et toute la gêne de 5000 d'NVIDIA au-dessus, et ben là, c'est open bar des tarifs. Ça veut dire qu'on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut, on est plus performant. Ah bah alors là, accrochez-vous les enfants, hein, parce que si c'est le cas... Ah, au tout début, les gars, on va avoir des cartes... elles vont sortir, on va se dire, wow, ça va en termes de tarifs. Et au final, on va avoir des tarifs qui vont imploser.
C'est-à-dire que je serais même pas étonné de voir une 5090 au même prix qu'on avait vu les TI ou même peut-être plus cher à 2200, 2300, 2400 euros. Après tout, il y en a qui achètent des Strix en 4090 à 2400 euros, je vois pas pourquoi. Là, ça marcherait pas, tu vois. Donc pourquoi pas le mettre à ce tarif? Bah, c'est là où, oui, en effet, ça va ouvrir la porte en fait à tout le monde. Après, je ne pense pas que ça soit définitif de la part d'AMD. Ça serait ridicule. Du coup. Bah, ils peuvent pas, ils peuvent pas. Hein. Je peux dire, c'est physique MT, tu vois, s'ils y arrivent pas. De ce qu'on en a entendu, et jusqu'alors, pour l'instant, ils sont dans la sauce, hein, de ce que j'en ai compris. Et je vous le dis parce que, d'un point de vue papier, le principe qu'ils aient une multi-chip module, donc un MCM en termes de puce, techniquement, ils sont censés pouvoir faire beaucoup mieux que ce que fait AMD en monolithique. Alors, à terme, Nvidia devrait faire du multi-chip module aussi. Si tout le monde est là-dessus, attention les gars, je suis pas les génies qui sont là-bas, mais si AMD, Intel, ARM, enfin tout le monde passe sur du multi-chip module, à moins qu'NVIDIA ait trouvé la sauce magique, je pense que tôt ou tard ils passeront sur du MCM. Mais là, normalement AMD avec leur techno, s'ils arriveraient à faire comme ils ont fait avec les Ryzen, etc., devraient faire des gains gigantesques au fur et à mesure que ça avancerait, puisqu'on aurait plusieurs puces à l'intérieur d'une seule et même puce. Et là, ils y arrivent pas. Bah s'ils y arrivent pas, AMD, ils y arrivent pas, tu vois. Oui, mais je pense que du coup ils y arriveront. Ils vont débaucher quelqu'un. Oui, mais quand, tu vois. Le truc, c'est que t'as envie de te taper, toi, 2 ans où tu vas avoir des 70 à 1200 euros, toi? Parce que c'est déjà le cas, hein. On a déjà les 70 Ti à 900, hein. Bah, oui. Bah après, j'ai envie de te dire, ça fait pas 2 ans, ça fait 3 ans maintenant. Hein. Oui, mais... Parce que les 30 c'était la même histoire. Hein. Oui, mais les 30, là encore, je t'aurais dit, on avait un contexte. On avait un contexte, mais on avait une crise de minage, il n'y avait plus de CG. Sauf que ce contexte-là, il est habitué du coup, en fait, Nvidia a augmenté les prix, tu l'enlèves du coup, ce contexte, il y était pas. Hein. Ouais, enfin, on était dans un... En fait, ouais, oui et non. C'était l'appel en fait en disant on s'en fout, on veut des cartes, on a acheté des cartes en fait dessus, on les a achetées à un prix qui était ultra élevé et on a envoyé le signal à Nvidia en disant maintenant c'est possible d'acheter en fait ta milieu de gamme de performance à 1500 euros. Donc Nvidia ils sont là en fait en mode tu sais quoi, vas-y, je vais te faire payer. Hein. Au bout d'un moment, ils sont pas cons. Hein. Et la 2080 Ti, tu le places où? Bah, la 2080 Ti à 1500 euros, c'était du coup le maximum en fait de prix qu'on avait en fait à l'époque. En fait, dessus, les performances que l'on avait aussi, c'était dans les plus grosses en fait derrière, au même titre que la 1080 Ti, du coup en fait qui était les plus grosses, qui approchaient les 1000 balles, du coup en fait sur les plus gros gènes, sur les plus gros modèles. Non, quand elle a approché, alors je te le dis puisque là je suis en train de faire les données, quand elle a approché les 1000 euros, effectivement, c'est quand il y a eu aussi une crise du mining. Quand il y a eu la crise du mining en 2018, elle a aussi approché les 1000 euros. Tu vois, enfin, elle a même dépassé. Les plus gros modèles valaient 1200 euros. Et c'est là où tu te dis que oui, quand il y a eu des crises, mais là on avait une crise, tu vois, sur les 3000. Donc, allez. Et tu vois, comme quoi je peux faire l'avocat du diable et défendre les trucs improbables, mais je valide dans le principe où on était dans un cas compliqué. On n'avait pas de cartes en stock, donc l'offre et la demande fait que. Mais là, les cartes, elles le sont. La preuve, elles le sont tellement qu'elles ne se vendent pas. Ouais. Je sais pas. Moi, en vrai, j'attends de voir parce que du coup, là, c'est un peu, du coup, aller faire des pronostics en fait sur l'avenir, en sachant que je pense que AMD ils vont quand même, du coup, au bout d'un moment, en fait, bouger. Ah bah. Est-ce que la news est à 100% du coup, en fait, aussi sur en fait véridique? Est-ce que c'est pas non plus juste en fait, non, c'est du leak. Hein. Voilà, c'est ça. C'est ça. Pour moi, du coup, je le prends vraiment avec de très grosses pincettes parce que finalement, on peut pas être sûr. Et puis, ça serait quand même bizarre que du coup, AMD arrive en fait en mode. Bon, bah, en fait, on arrête, quoi. Hein, on va se limiter à faire du petit entrée de gamme. Parce que ça enverrait aussi un message à Intel, en fait, à dire, bah, tu sais quoi, maintenant, nous, Intel, on a sorti les premières générations de cartes graphiques. Tu sais quoi, maintenant, on va faire les grosses cartes graphiques qu'on va vendre, du coup, 2000 balles. Qu'on va vendre 1500 euros, en fait, dessus. On va venir ratamer, du coup, en fait, Nvidia sur leur propre marché. Et, en fait, AMD se prendra des petites miettes. Nous, on vendra que des grosses cartes graphiques. Imagine, ça peut envoyer ce message aussi. Bah ouais, mais le truc, c'est qu'on parle de petites miettes, mais là-dessus, overclocking.com, et je les rejoins, ils ont raison. Les cartes qu'ils vendent le plus, c'est quoi? Ah, des AMD? Et c'est les petites?
Ouais, non, mais non, c'est les Nvidia quand même, mais c'est les petites, c'est les 60 ou les 6600 ou les trucs. C'est pas des 7900 XTX. C'est pas Non, les, c'est sûr que c'est pas la c'est plus pas les grosse. 4090, c'est juste une vitrine techno, tu vois. Donc au final, ils ont raison de se placer sur le format où ils en vendent le plus et où ils feront le plus gros marché. Par contre, faut être clair que s'ils arrivent et là c'est ce que je demande à AMD du plus profond de mon âme, c'est que s'ils arrivent à ça, ils ont plutôt intérêt à être très dynamiques sur le marché. Ça veut dire que la 7900 XTX ou la 8800 XT, c'est 450 € et vous fracassez le marché, quoi. Vous arrivez avec une carte qui doit challenger Nvidia dans ses retranchements en termes de tarifs, qui soit obligé de baisser par exemple, parce que, imaginons, hein, si on placerait la 7900 XTX, ce serait la 5070, allez. Il y a intérêt que la 5070, elle se retrouve à 450 € parce que la 8800, elle sera à 450 €, tu vois. Il faut que ça tabasse, quoi. Il faut que ce soit... parce que... Comme ça, ils pourront pas non plus aller dans des stratosphères en se disant « Hey, on a une 50-70 à 450 €, on pourra pas faire une 50-80 à 1600, tu vois, parce que sinon il va y avoir une sacrée différence entre la 70 et la 80. Donc, à un moment, je prie au moins qu'AMD, s'ils ne peuvent pas le faire, eh ben, qu'ils jouent comme ça, que ce soit très très dynamique et qu'on ait quelque chose qui tabasse. Maintenant, ne pas oublier non plus que pour les consommateurs qui achètent des 7900 XTX maintenant, et qui vont voir que leur carte en termes de performance c'est 450 balles. Ouais. Non mais c'est pour ça que je vous dis que où on en est rendu, ben vous vous rendez compte que peu importe les solutions qu'on pourrait apporter, c'est pour ça que je vous dis je sais même pas où on va parce que on peut même pas imaginer des solutions parce que peu importe la solution qui serait plausible, elle est sans queue ni tête en fait. Parce qu'ils se sont placés dans un marché qui n'a plus aucun sens. Ouais. MT, il est dubitatif. Il se dit, bah, en fait, le problème, c'est que j'attends de voir. Moi, ce que je pense, du coup, en fait, aussi, et je l'espère, c'est que Nvidia va revenir aussi, en fait, sur le marché dessus et va peut-être aussi arrêter. Parce que les grosses Nvidia, finalement, si elles se sont pas si bien vendues que ça, pourquoi aller continuer, en fait, à faire autant de gammes en dépassé aussi cher alors qu'elles se vendent pas? Et là, le fait du coup qu'on en ait en fait des super, etc., qui ont eu des prix MSRP qui étaient finalement redescendus un poil, qui se sont du coup placés un peu mieux sur le marché, qui ont déjà réduit, ça, pour moi, j'ai l'impression, c'est une impression, d'accord, qu'ils sont en train de se dire on a peut-être un peu trop tiré. On va lâcher du lest, on va voir du coup ce que ça donne, si ça mord ou pas. Et là, tu vois, ça mordille. Tu vois, ça mordille pas. Donc, du coup, est-ce que dans les prochaines générations, on va pas se retrouver justement en fait avec une baisse de prix? Alors, je vais pas non plus dire en fait à 500 €. Hein. On va pas se retrouver avec une 40-70, enfin une 50-70 par exemple aux alentours des 300 balles. D'accord, ça c'est impossible. Incroyable. Alors là, les gars, foncez acheter. Hein. Mais en fait, c'est surtout que voilà, mais c'est surtout que je pense que ça va être des prix qu'on va pouvoir retrouver. Pour des entrées de gamme qui vont pas réellement valoir le coup et que les 40-70 on va les retrouver à 100 ou 200 € plus cher que les AMD par exemple en fait dessus sur du milieu. Je sais pas, j'attends, j'aime pas faire des plans sur la comète comme ça, tu vois, ça c'est pas un truc que j'aime, mais c'est vrai que du coup malheureusement aujourd'hui si là vraiment ce leak là est annoncé en fait dessus, oui ça pourra soit encourager Nvidia à faire des dérives, soit au contraire poser la question en fait à Nvidia en mode bah, est-ce que finalement AMD, s'ils arrivent et qu'ils nous écrasent avec leur petite carte, la moitié de gold gamme, est-ce qu'on ferait pas mieux de baisser parce qu'on va perdre tout le monde, que ça soit en fait en image de marque ou que ça soit en fait en termes de puissance et en termes de performance prix et de marché. Parce que la seule chose qui va t'arrêter finalement, c'est l'optimisation de ton logiciel et on en revient à ça. Ils auront qui va te permettre du coup d'obliger d'acheter Nvidia pour pouvoir avoir une optimisation en fait logicielle quoi. Ils auront le DLSS 4, puis ils sortiront le 4.5 en disant que les 4000 fonctionneront avec 4.5. Ça me permet de finir là-dessus, et pour conclure, on en revient, soyez curieux. Quand je dis curieux de tout, mais dans le monde de l'hardware, soyez très curieux, n'hésitez surtout pas à croiser les sources, je vous demande pas de ne regarder que nous, hein. Et que ce soit même Pax ou Guillaume ou autre, je vous demande pas de regarder toute la clim, je vous demande de regarder n'importe quoi, peu importe. Franchement, allez voir regarder... même à l'étranger en fait dessus, allez voir même des Thaïlandais, des Espagnols, des Italiens, du coup des Allemands, des Américains en fait dessus, et vous allez voir aussi qu'en plus eux leur dynamique de marché est totalement différente et les besoins en plus sont quand même évoluent. Il faut regarder quand même les prix, hein. Les cartes graphiques en Europe sont les graphiques qui sont les plus chers au monde. Hein.
D'accord, faut quand même le savoir aussi. Mais quand vous regardez finalement, bah du coup, il y a quand même des intérêts. Attends, à on les aller voir produit pas, aussi hein. un peu le truc, quoi. Excuse-moi, Bah, les États-Unis, ils ont de la chance, les Américains. C'est eux qui ont c'est eux qui ont les entreprises, puisque Nvidia et AMD, bon bah Intel sont américains, hein, voilà. Tout ce qui est marché asiatique, ils ont de la chance parce que bah, c'est eux qui les produisent. Je crois que l'Australie, mec, c'est très 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 cher. Hein. De ce que j'avais vu chez Hardware Unbox, c'est très 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 cher. Oui, hein. C'est plus cher que l'Australie, chez du coup, nous. en fait, pourquoi pas. Mais bon, j'allais dire en fait la Russie ou l'Inde ou en fait ou l'Afrique, du coup. Après, ça dépend aussi du pouvoir d'achat, c'est aussi un équilibre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que finalement, c'est bien justement pour rebondir du coup d'être curieux. Au contraire, il faut y aller, il faut pouvoir aller regarder un peu à gauche, à droite. Il faut vraiment voir du coup ce que pensent en fait les autres. Regardez dessus, on n'est pas à parole d'évangile en fait, hein, loin de là. Par contre aussi, soyez curieux dans le sens où allez confirmer les prix. Ce que je veux dire pas, c'est regarder aujourd'hui à combien est sortie telle carte à son jour de sortie réellement, quel a été son prix affiché. Prenez des extensions que vous avez sur Google pour pouvoir voir le prix en fait sur Amazon avec Analyzer, avec du coup en fait Keepa ou autre du coup pour pouvoir le faire, pour que vous puissiez justement du coup à ce moment-là vous rendre compte de l'évolution du prix, de sa baisse et de sa hausse, et que vous puissiez savoir en fait à quel moment justement en fait aussi acheter et à partir de quand. Et vous allez voir que bizarrement, dès qu'il y a une carte à Nvidia qui sort, du coup, la AMD ils se prennent à chaque fois en fait 20, 30 ou 50 euros dans la gueule à chaque fois. Et c'est pas pour rien non plus, c'est parce que du coup, en fait, AMD est obligé de le faire et de baisser les prix parce qu'il y a aussi une hype commerciale envers Nvidia. Donc voilà. Oh, j'ai mon chat qui me gêne. On a vu d'un coup un truc passer devant la caméra. Enfin bref les gars, j'espère que ça vous a plu, on conclura là-dessus, hein. Et on vous souhaite de passer une agréable bonne fin de semaine, puisque ça tombe plus ou moins au milieu de la semaine. Voilà. Puis on se retrouvera pour d'autres contenus très prochainement. N'oubliez pas d'aller checker les vidéos d'MT qui devraient tomber plus ou moins en même temps et une en fin de semaine sur un boîtier. Voilà. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas. Et puis, faites-nous vos retours en commentaire. C'est très important en fait aussi pour nous. N'hésitez pas pour la question de la semaine à poser bien la question en mettant question en majuscule, 2 points, et à vraiment l'espacer dans les commentaires pour qu'on puisse la retrouver en fait plus facilement et qu'on puisse les trier à ce moment-là. Et puis n'hésitez pas si vous avez des idées pour le Tech Actu ou si vous avez des infos ou autre. Du coup, l'espace commentaire est fait pour vous. On lit, on regarde, même si on répond pas à tout, mais au moins on est là. Parce que 300 commentaires, je passerai ma journée à faire que ça. Allez. Voilà. Je vous fais des bisous. À la prochaine. Ciao, ciao.